Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la web radio Radioverse. Ici AJ pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission où vous entendrez parler de football, de basketball, d'enquête autour du sport. Bref, vous l'aurez compris, ici on parle sport. Sans plus tarder, on va commencer, mais avant de commencer, vous l'aurez bien compris, Agathe n'a pas pris une voix grave, mais elle est avec moi pour co-animer cette émission. Comment ça va, Agathe? Bonjour à tous, ça va Ronchenta, comment tu vas? Bah, ça va super. Écoute, je me suis mis un petit peu dans ta peau là pour voir comment c'est de l'idée un peu et de faire le lancement. C'est plutôt pas mal, hein? Ouais, je te prête ma place, on va voir ce que tu donnes à l'œuvre. Ah écoute, peut-être un petit peu de pression quand même, hein, parce que tu t'es tellement bien débrouillé la première fois que je me dis: «Bon, je peux au moins faire la même chose que toi». Est-ce que tu seras indulgente avec moi? Mais oui, qu'est-ce qu'il est flatteur cet Aaron Season. Bah, écoute, c'est vraiment l'esprit sportif, hein, on partage ensemble, des moments comme ça. Donc je te propose, de commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que tu as au menu ce soir? Où on a pas mal de choses, on a un peu navigué dans notre environnement sport, mais j'ai envie de commencer par quelque chose, qui ne nous fait pas sourire. Ouais, parce que j'ai envie de te parler d'une star française, Victor Wembanyama, qu'on aime bien détester, j'ai l'impression. En effet, ce joueur, français, plutôt connu, et plutôt à une échelle, internationale, va se trouver aux portes d'une saison historique pour lui et pour, son équipe qu'il représente. Mais, du côté, des Français et surtout, du côté des réseaux sociaux, oui, ne m'en veux pas Agathe, je regarde beaucoup les réseaux sociaux et je porte énormément d'importance à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'on n'aime pas trop Victor et qu'on n'a pas trop envie de dire que c'est une star internationale. Est-ce que toi, tu as un avis, plutôt positif ou négatif, sur, Victor? Waouh, c'est une question, très précise. Alors Attends. moi je regarde pas trop le basket, mais c'est vrai que, bah, moi je suis plutôt enfin je pense plutôt des choses positives sur lui. Déjà, je pense que le fait qu'il soit très jeune, il me semble qu'il a 20-22 ans, c'est ça aussi qui fait beaucoup parler. Les gens n'arrivent peut-être pas forcément à s'identifier à lui. Trop jeune peut-être pour être une star. Les gens se disent peut-être qu'il est trop jeune et pas assez d'expérience. Donc je pense que c'est plutôt de la jalousie. Enfin, je vois pas, en quoi, enfin, je vois pas du négatif. Il y a pas eu de bad buzz, il est pas controversé non plus. Au contraire, il est bon dans ce qu'il fait, donc moi franchement, j'aime bien. J'aime bien Victor. Ouais, on est d'accord, c'est plutôt quelqu'un qui, rassemble plutôt qui nous clive, mais je te dis ça pourquoi? Parce que, tu vois, il y avait des questions aujourd'hui, on est un peu en fin de saison de basketball et il y avait des questions sur le MVP, donc le joueur le plus important de la saison et il est en concurrence avec, le tenant du titre qui s'appelle, Shai Gilgeous-Alexander. Waouh, c'est un peu compliqué à dire, mais il est en concurrence avec lui pour ce titre-là et c'est vrai qu'on a l'impression que dire que notre Victor Wembanyama, assez jeune, très, très fort, qui est, aujourd'hui, capable de rivaliser avec des joueurs, aussi connus que lui. On a l'impression que c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu trop tôt, qu'il faut pas le dire trop tôt, qu'il faut pas brûler les étapes, qu'il n'est pas aussi fort qu'il ne pense. Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage et je vais faire un petit parallèle aussi avec, un joueur qui est tout aussi connu que lui et qui est tout aussi fort que lui, mais dans un autre sport, le football, Kylian Mbappé, qui lui, depuis un moment, subit une vague un peu de harcèlement, sur tout ce qui est réseaux sociaux et même réseaux médiatiques, où ce sont des stars où j'ai l'impression, en France et plutôt dans le grand public, on n'a pas vraiment envie de les mettre en avant. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce cas de figure dans d'autres personnalités ou ouais, dans d'autres pays, par exemple? Alors moi, tu vois, Kylian Mbappé, j'aime un peu moins. Après je suis pas à fond dans le foot, mais je trouve qu'il est vachement moins investi, tu vois? Mmh. Que ça soit en termes de rigueur sportive ou autre, enfin j'aime moins le personnage. Donc pour le coup, qu'on le déteste ou même qu'on le critique, c'est pas que je peux comprendre, mais je veux dire, il y a de quoi. Enfin, il y a des choses qu'il fait, tu vois? Là, bon, apparemment, il a une idylle amoureuse avec, une actrice. Il est moins présent aux entraînements, il gagne énormément d'argent et c'est vrai qu'il est pas vraiment, consciencieux dans ce qu'il fait. C'est un peu, je trouve, un gamin un peu, comment dire?
tu sais, à qui on donne tout et qui est pas reconnaissant. Enfin, je sais pas, je j'ai un peu plus de mal avec Kylian Mbappé. Mais pour répondre à ta question, d'autres figures comme ça, un peu emblématiques, que ça soit au niveau du sport ou autre, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais effectivement, il y a pas mal, est-ce que tu penses que c'est aussi parce que ce sont des personnes racisées, que ça joue justement sur le fait qu'il y ait beaucoup de critiques ou pas forcément? Ah bah, je me pose la question. Après, d'un point de vue, français, bon, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu l'habitude, surtout, dans le sport, à avoir énormément de figures et de joueurs et même, de célébrités, racisées. J'ose espérer que ce soit pas le cas. Pour Victor, ouais, je pense qu'il y a peut-être ce côté un peu jeunesse, un peu jalousie ou même ce côté un peu, où les gens veulent faire, ne pas être dans la vague. Ne pas être comme tout le monde et ne pas penser comme tout le monde et du coup, on veut un peu se mettre en retrait et dire que: «Non, non, attendez, je suis pas dans la vie de tout le monde moi les gars, moi je pense autrement et je pense que Victor n'a pas encore le niveau». Bah, c'est un peu comme ça et pour Kylian, il y a un aspect jalousie. Il a eu aussi eu, beaucoup de problèmes, avec son ancien club, le Paris Saint-Germain et Ah le oui. Paris Saint-Germain, ouais, a fait pas mal de choses contre lui, hein. Tu sais qu'il y a il y a des armées numériques qui ont été, créées, justement pour le discréditer un peu sur tous les réseaux sociaux et cetera. Et ce que je trouve dommage, alors je comprends bien de ton point de vue, toi, c'est plutôt ce qui renvoie, tu vois? Mais je me demande est-ce que son image n'est pas écornée, c'est comme ça qu'on dit, écorchée ou écornée? À cause de justement de tout le bullshit le bullshit si je puis dire, qui est retransmis sur lui sur les réseaux sociaux et même, dans les médias. À chaque fois qu'il fait quelque chose, on a l'impression que c'est tout de suite à exagérer. Je trouve qu'il a pas une bonne, je sais pas si quelqu'un s'occupe de sa communication, mais il a pas une bonne com. J'avais vu un article passer où apparemment le club dans lequel il joue, est-ce que tu peux m'éclairer? Je sais plus si c'est le Barça ou le Real Le Madrid. Real Madrid, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu passer, l'info, mais des personnes, je sais pas si c'est des supporters ou des personnes, à même, en interne dans le club, mais il y a une pétition, qui tourne justement et qui a été signée par beaucoup, beaucoup de monde pour que justement Mbappé quitte son club actuel. Ouais, bah, c'est marrant. Tellement il est, détestable quoi. Enfin, Détestable, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est marrant que tu m'en parles justement parce que je te parlais des armées numériques qui ont été faites contre lui et ça justement, ça fait partie, des, procédures un peu fake qui ont été faites à son encontre. À ce qui paraît, il y a eu plus de 500 000 signatures en moins d'une minute, quelque chose comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui a quand vraiment même, hein. été fait contre lui, contre sa personne et c'est surtout, enfin c'est fake. Tu vois? C'est une IA ou c'est quelque chose comme ça, de ce que j'ai compris, qui a créé une fausse pétition pour créer enfin, qui a créé une fausse pétition et des fausses signatures surtout. C'est pas des vraies personnes qui ont signé. Ah c'est faux? Exactement. Ah bah, c'est bien que tu le mentionnes parce que tu vois, moi j'allais tomber dans le phishing là. Ouais, tu vois? Beh, c'est pour ça que je me demande si, malheureusement, les images un peu de nos stars françaises, dans le sport en tout cas, elles sont pas un petit peu abîmées à cause de toutes, ces fake news et de toutes ces, ouais, ces armées numériques qui sont créées juste pour, les intérêts des uns et des autres et c'est malheureux parce que je pense que des, personnalités comme ça, qui sont aussi fortes dans leur sport, il y en a pas beaucoup, chaque année, surtout, en termes français et bon, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt les aimer? Bah oui, il représente la France quand même donc voilà. Moi je Et je suis d'accord avec toi, Agathe, c'est un beau message, d'amour et d'unité, un message dans l'esprit sportif. Je le savais que tu avais un esprit sportif comme ça, Agathe. Donc ouais. ça me soulage. Je t'avoue que si tu avais mal parlé de Kylian, je l'aurais mal pris. Ça m'aurait braqué là. Ah mince. J'ai quand même dit qu'il était détestable quoi, mais bon, Ouais, 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 c'est pas grave, on va dire qu'on a rien entendu. c'est ça, je vais passer au-dessus et tu sais quoi? On va continuer à parler un peu de football et de communication aussi, de communication football, sur les réseaux sociaux surtout cette fois-ci, sur des réseaux sociaux un peu plus nouveaux, sur YouTube par exemple. Hem, est-ce que tu as entendu parler de Valentin Liénard et du Pau FC? Oui. Oui, 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 j'ai vu passer l'info, sur Insta, il y a je te laisse un peu m'en dire un peu plus, mais de ce que j'ai compris, c'est une histoire un peu de télé-réalité, de télécrochet, c'est ça? Exactement. Grâce aux, nouveaux réseaux sociaux comme, YouTube et cetera, on peut faire de grandes choses et de grands projets. Aujourd'hui, on a un youtubeur qui s'appelle, Valentin Liénard qui joue au Pau FC en National 3, qui a décidé, de s'engager dans le plus gros projet de sa vie, c'est-à-dire faire signer un contrat pro. Alors, c'est marrant parce que allez, c'est une petite balle perdue que je lui lance, mais je l'aime bien.
Valentin Liénard cherche à devenir professionnel. C'est pour ça qu'il a créé cette, chaîne YouTube où il retrace un peu, oui et on l'accompagne durant son parcours, de footballeur, en football à semi-professionnel et cetera et lui, il a pour objectif à la fin de signer professionnel et donc il a fait un projet avec, le club dans lequel il est, pour faire signer un contrat professionnel à, ses abonnés. Donc il y a 30 abonnés qui seront, sélectionnés, pour, voilà, concourir entre eux et ensuite, à la fin, il y aura 3 finalistes et un seul gagnera le contrat professionnel, au Pau FC. Waouh, est-ce que c'est pas un projet, toi, qui te rend peut-être un peu jalouse? Je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le sens Heu, où, tu non, mais c'est vrai qu'on peut se demander qui est-ce qui recrute, quoi? Parce que c'est vrai que lui, il est pas professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'entourent, qui l'encadrent, moi, dans la partie un peu ressources humaines? Enfin, qui est-ce qui va choisir justement, les personnes? C'est quoi un peu les critères de sélection? Parce que si tout le monde peut se présenter, on va dire que déjà, ils auront beaucoup de candidats. Enfin, comment ça se gère tout ça? beaucoup de candidats, tu le dis bien, ils ont reçu déjà plus de 5 000 candidatures, hein. Donc c'est énorme et en fait, lui, le club dans lequel il est, Valentin Liénard, c'est un club professionnel et ils ont une réserve aussi pour les jeunes et c'est là où est-ce qu'il joue lui, du coup et bon, il est pas jeune, hein, mais parfois, les clubs professionnels, avec leurs jeunes, ils aiment bien prendre des personnes un petit peu plus âgées pour encadrer, les joueurs, dans les matchs, pour apporter un peu plus d'expérience et donc lui, donc il sera entouré un peu de tout, cet environnement professionnel-là qui est déjà au club et il va faire une sélection aussi avec, les gens, de son entourage, de sa chaîne YouTube, et cetera et il faut donc envoyer des vidéos sur les réseaux sociaux et les poster et celles qui auront le plus, d'engouement et de partage, Valentin Lénard va les regarder et ensuite ils vont les sélectionner ensemble, sur Twitch avec un de ses coachs. C'est ce qu'il faisait sur Twitch, tous les mercredis si je dis pas de bêtises. Ils regardaient les vidéos ensemble, ils regardaient et ensuite ils sélectionnaient les joueurs. Donc là, ils ont déjà tourné la première étape, heu, de cette, série qui va être diffusé, le mois de juin. Donc, moi, ça me hype un petit peu et j'ai envie de voir, ce que j'ai raté. Est-ce que toi, tu avais un rêve un peu comme ça quand tu étais, plus jeune dans le sport? Alors moi, oui, enfin, j'ai fait pas mal d'équitation quand j'étais plus jeune et j'ai toujours voulu être jockey. Je sais pas si tu vois un peu ce que c'est, c'est Ouais. pas anodin. Et en fait, c'est hyper compliqué parce que déjà il faut, enfin, ça a rien à voir avec ce dont on parle, mais il y a des, comment dire? Des prérequis. C'est-à-dire que pas tout le monde peut être jockey. Il faut faire 1,50 m maximum, il faut faire 50 kilos maximum. Enfin, il y a vraiment des gros, gros critères et donc voilà, un peu inaccessible parce que j'ai grandi finalement. C'est rare, hein, les personnes qui font 1,50 m pour le coup. Mais pour le coup, je trouve que c'est une belle initiative, qu'il met en place. Après, je sais pas comment ça se passe, la personne qui va être sélectionnée. Est-ce qu'une fois qu'on signe un contrat pro, c'est-à-dire que notre carrière, bah, voilà, i le mec ne enfin, je veux dire, va vachement progresser, mais est-ce que, il peut redevenir comme ça à l'inconnu si jamais il fait pas des bonnes stats? Ou est-ce que sa carrière, elle est vraiment lancée une fois qu'il a signé, grâce justement à ce télécrochet? Bah, quand il a signé, sa carrière, elle est vraiment lancée, hein. Après, quand il a signé, c'est à lui et ses performances, de parler ensuite et puis c'est le club aussi qui s'engage, à faire en sorte de le mettre dans de meilleures conditions pour qu'il puisse performer. Et ils vont faire attention, je pense, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit un contrat, longue durée. Ça va plutôt être un contrat, je pense, courte durée, peut-être, 1 an ou 2 ans pour voir, comment est-ce qu'il s'adapte et comment est-ce qu'il, s'adapte au monde professionnel surtout parce que c'est une toute autre chose, hein, c'est une toute autre exigence. Donc ça me fait penser un petit peu à toutes les initiatives que les youtubeurs avaient pu faire, déjà, je repense à Squeezie qui, par exemple, avait, lancé la carrière d'un streamer mais qui a fini, en couac quoi finalement. Il n'a pas, apprécié, comme il l'aurait espéré, ce côté, streamer qu'il enviait tellement du coup et donc je me dis, pour un footballeur, qui à la base et dans le monde amateur, passer comme ça, dans le monde professionnel, sous le feu des projecteurs, ça peut peut-être être une étape difficile, mais c'est juste, un rêve de gosse, quoi. Je suis presque jaloux. Tu l'as envoyé toi la vidéo ou pas à Ron Jason? La vidéo de Pour Valiénard? participer au Ouais, télécrochet, ouais. bah, je l'ai envoyé et j'ai jugé que j'étais trop fort, donc je me suis dit: «C'est pas la peine en vrai», donc non, je Ah plaisante. ouais. Mmh. Ils Et avaient bien peur que tu prennes toute la lumière, quoi.
c'est finalement. ça. En fait, je suis là pour laisser de l'espoir aux gens et je peux pas me permettre comme ça de briser des rêves. Et le seul rêve que j'allais briser, c'est le mien, en voyant que je n'ai pas le niveau surtout. Tu Je vais pas te altruiste, c'est bien. je vais pas te mentir. Mais ouais, quand tu vois ça, tu te dis: «Waouh!» C'est vrai que ça peut laisser pas mal d'opportunités, mais 5000 candidatures, encore dit-il, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés, quand même, à la trappe et Ouais. qui auraient pu avoir le niveau. Et donc c'est aussi, ouais, très compétitif, très exigeant. Donc je sais pas, à quel point, tu es content ou non de faire une expérience comme ça. Et moi, j'ai une question justement, tu dis donc qu'il y a 5 000 personnes qui ont envoyé leur candidature. Comment on peut être sûr de justement, enfin choisir, pas je vais pas dire pas la bonne personne, mais de tu vois, de sélectionner une personne parmi 5 000, mais une autre qui aurait pu être enfin mieux ou et enfin avoir des meilleures performances, pas forcément finalement sélectionnée? Parce que tu m'as dit donc ça passait par, 1 étape, donc c'est les gens entre eux, bah, voilà, qui diffusent la vidéo, qui la partagent et cetera. Donc c'est la vidéo qui aura le plus de vues, qui aura le plus de likes, qui aura le plus de commentaires. Une fois, la 1 étape passée, donc ça passe, entre les mains de Valentin et du coup de son coach ou la personne, référente dans le domaine et après c'est eux qui décident, on va dire, la finale, enfin la future personne qui va rentrer en pro. Ça se finit quand? Enfin, quand est-ce qu'on aura du coup le nom de cette personne? Le nom de cette personne, normalement, je pense qu'on l'a aux alentours de juin, à juin, juillet, parce qu'il va Ah oui. tourner du coup toute la session en juin. Hem, les vidéos, si j'ai bien compris, le fait d'avoir une grosse communauté et d'envoyer des vidéos, c'est pour que, Valiénart tombe plus facilement sur les vidéos et donc tu aies plus de chances, d'être vu. Après, je pense qu'il y a, enfin, de ce que j'ai compris, il y a aussi un moyen d'envoyer des vidéos et cetera pour qu'il y ait 5000 candidatures, bon, je pense que, heu, ouais, je pense pas qu'il y ait quand même 5000 personnes qui aient TikTok et qui ont envoyé des vidéos. Ça peut être un peu partout, mais voilà, il y a ce côté où, c'est une question de visibilité aussi et ensuite, les étapes, comment elles se passent, c'est qu'ils font une sélection de 30 personnes dans les 5000 là. Donc c'est ce qu'ils ont fait là dans les derniers jours et là, ils tournent la petite mini-série, le petit télécrochet comme c'est dit qui sera diffusé du coup tout le mois de juin et dans ces 30 il y en aura 3 et dans ces 3 il y en aura qu'un ensuite et heu et là, waouh, c'est une villa pour la mama à la fin quoi, c'est un rêve de fou, franchement. Ouais, parce que qui dit contrat dit aussi butin. Enfin, la personne, elle va récolter aussi de l'argent, j'imagine, des sponsors. Enfin, sa vie, elle va complètement changer, quoi, finalement. Mais c'est ça, c'est un twist, total dans une vie et tu passes de nobody à quelqu'un qui a un minimum, de fame, on va dire. Tu auras forcément toute la communauté de Valiant Arena qui te connaîtra et derrière, il faudra par contre, ouais, assumer sur le terrain. Moi, le seul truc où je me dis, «C'est vrai que c'est beau sur le principe, mais après c'est pas une série, c'est la vraie vie, quoi. Donc quand tu signes ton contrat pro, faudra que le mec qui signe, il ait les épaules et ce côté-là, est-ce qu'il y aura de l'accompagnement? Est-ce qu'on va lui laisser aussi le temps de s'adapter? Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter? Ce serait aussi intéressant de voir ça, hein, de ce côté-là. Est-ce qu'il pourra peut-être pas, s'il m'écoute un jour Valentin Liénard, à défaut de répondre aux messages, mais voilà, si jamais, est-ce qu'on pourrait aussi avoir un petit côté, ouais, rétro enfin after concours, dans les pas, du vainqueur du concours, comment il se débrouille dans sa carrière, pour voir, si ça peut fonctionner, des choses comme ça. J'allais te dire justement, tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire un appel à témoins à la personne qui nous entend et qui va, finalement être sélectionnée. Si tu nous entends, sache que tu es le bienvenu, sur notre chaîne pour pouvoir évoquer justement tout ça. Ça serait effectivement intéressant d'avoir un débrief, et je pense, hein, je l'espère que la personne elle va être, soutenue, entourée, peut-être pas forcément des bonnes personnes, parce que quand on a une opportunité pareille, on n'attire pas forcément, voilà, que des bonnes ondes, mais on l'espère qu'en tout cas, Valentin Liénard va tout mettre, en place pour que la personne ait, une bonne communication, pas justement comme celle d'Mbappé, mais surtout un bon management et un bon coaching, quoi. Tu veux pas le lâcher, le Kylian, hein. Non. Le Kylian, c'est un pressing. Écoute, on lui espère, c'est vrai. Pas les mêmes sauces, pas les mêmes communications un peu désastreuses, c'est vrai, même s'il avait beaucoup travaillé sur ça. On lui souhaite, un un beau parcours en pro. C'est vrai qu'on souhaite un parcours à une personne qu'on ne connaît pas encore. Mmh. C'est marrant On est ça. généreux. Ouais, c'est vrai. Bon, On en est tout cas, comme ça. on lui souhaite de venir nous parler de son parcours ici, sur Radioverse, avec toi.
et moi. Ça Ah peut d'ailleurs, être, j'avais une question, ouais. parce qu'on dit il, ça peut pas être une femme? Ah! C'est vrai que c'est une question qui en vaut la peine et non, c'est pas ouvert au féminin. Pour l'instant, c'est pas ouvert au féminin. Ah. Je suis même pas sûr que le POFC ait une, section féminine. Ça, il faudrait se renseigner là-dessus. Pour l'instant, non, c'est essentiellement, football, masculin et peut-être que ça pourra ouvrir la porte à une autre session peut-être féminine. Pourquoi pas, faire une V2 cette fois-ci avec du football féminin? Ouais, on l'espère. J'attends le la saison 2 moi, du coup. Bah, pour le coup, je la suivrai, tu vois, cette saison 2. S'il y a des filles en jeu, Saison 1, on regarde que le résultat. Saison 2, ouais, allez, c'est pourquoi ça. pas les épisodes? OK, d'accord, je comprends. Bah, écoute, moi, je te propose de passer à une autre saison, mais une saison qui était plus chaotique cette fois-ci. C'est une saison, qui se déroule sous forme, d'un tournoi. Oui, un tournoi, mais qui s'est disputé en décembre dernier. Je te parlerai de la Coupe d'Afrique des Nations et du scandale de la destitution du titre du Sénégal. Est-ce que tu en avais entendu un petit peu parler? Oui et en plus, moi, je me suis occupée de la CAN 2024 pour l'anecdote, tu vois? C'est Comme trop dirait bien. Macron, for sure, mais du coup, j'ai suivi, for sure, j'ai suivi la CAN de 2025 avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai et tu trouvais que le travail était mieux fait ou pas? Non, toujours très bien. Moi, je quitte pas mes collaborateurs, donc non, non, pour le coup, non, non. Bah, très bien, mais dans ce cas-là, bah, c'est parfait si le travail a été bien fait, mais je trouve que le travail n'a pas été bien fait du côté de la CAF, parce que ouais, 2 mois après la finale de la CAN 2025, eh bien le jury de la CAF a décidé, d'infliger une défaite sur tapis vert, au Sénégal. Donc après la finale, Maroc-Sénégal, gagnée, 1-0 par le Sénégal. Ils ont décidé, que le Sénégal ne serait donc pas champion et devra laisser son titre au Maroc. Est-ce que ce n'est pas un retournement de situation comme on ne s'y attendait pas? Alors, faut savoir aussi pourquoi ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu enfin, quel était justement l'élément déclencheur? Est-ce qu'on a parce que c'est vrai que d'attribuer, une victoire et puis de revenir dessus, c'est vrai que c'est pas hyper, bah, hyper pro, pour le coup. Mais est-ce qu'on sait pourquoi justement, il y a eu cette destitution? Oui, on sait exactement pourquoi du coup il n'y a pas eu, enfin il y a eu cette décision de la part du jury de la CAF. C'est parce que les Sénégalais ont quitté le terrain lors de la finale, Sénégal-Maroc, se jugeant un petit peu, arnaqués et mal arbitrés, par, le corps arbitral, de ce match. Ils ont décidé de quitter le terrain en signe de protestation et donc, quand on quitte le terrain, c'est un peu, un tapis vert finalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre a autorisé la reprise du match. Le match s'est fini. Les Sénégalais ont donc gagné sur le terrain. Ils ont donc célébré. Ils ont donc reçu la coupe. Ils sont allés jusqu'au Sénégal pour fêter, tout ça et le Maroc, dans son droit, a donc posé une réclamation et 2 mois plus tard, la CAF, après toutes les célébrations du Sénégal, ils ont décidé de dire: «Ah bah non, en vrai, on revient sur la décision et finalement, ça va être, le Maroc qui a gagné». Moi, je me dis l'ascenseur émotionnel qu'ils ont dû avoir quand même. Mais c'est terrible, hein. Mmh. Mais tu sais qu'aucun joueur sénégalais, heu, ne s'estime, pas gagnant de cette CAN. Ouais, pour eux, ils l'ont mérité quand même, quoi. Ils l'ont quand même malgré les dires, quoi. Exactement et ils refusent même, de rendre le trophée s'ils devaient le rendre. Ils ont fait justement un appel, devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, mais je vois difficilement le tribunal arbitral du sport revenir sur la décision de la CAF, étant donné que bah, ce sont des règles. Ce sont des règles et que c'est des décisions qui doivent être, prises, bah, qui sont prises dans des bureaux et donc ce serait bizarre de dire que, bon, c'est certes écrit sur le papier, mais on vous dira non. Mais ce qui a fait vraiment, polémique, c'est un petit peu le délai, quoi. Est-ce que vraiment, lors de la finale, l'arbitre n'aurait pas pu dire dans ce cas-là: «Vous sortez ces tapis verts, on arrête là»? Pourquoi reprendre le match pour ensuite leur dire: «Non, vous avez pas Ouais, c'est gagné»? bizarre. Bizarre qu'il ait mis, autant de temps et tu dis que pour toi ça va te sembler aussi bizarre, s'ils reviennent sur la décision. Moi, j'ai envie de dire qu'ils l'avaient enfin, ils l'ont déjà fait, quoi. Le fait de dire Mmh. oui puis non, moi, si jamais, c'est finalement, enfin, le Sénégal ou le Maroc, enfin, je veux dire, si ça revient, à être l'un des 2, ça va revenir à la même, quoi. Je veux dire, on va pas être surpris, finalement. Mmh. Mais est-ce qu'on va vraiment célébrer quelque chose? Est-ce que si le Maroc gagne, est-ce que tu
Bon, je sais pas si je te pose cette question, mais est-ce que tu te mets dans la peau d'une Marocaine actuellement? Est-ce que si là, on reçoit le trophée comme ça, est-ce qu'on a vraiment envie de le célébrer? Non, je pense pas. Enfin, je me dirais que c'est un peu tard déjà et puis, est-ce que c'est vraiment mérité? Enfin, il y aura toujours cette guéguerre un peu d'ego, voilà. J'étais pas sur le terrain, j'avoue. Puis moi, je soutiens la Côte d'Ivoire de base, donc je t'avoue que quand ça les concernait pas, je regardais pas. Moi, j'étais plus pour les éléphants. Mais j'avoue que si j'étais marocaine justement, je me dirais: «Oh, c'est un goût d'inachevé, quoi». Je veux dire, ça arrive bien trop tard. Là, on est en mai, il y a toujours pas de décision qui a été prise. Mmh. On sait pas du tout ce qui va être, surtout s'ils ont caché le trophée. Enfin, faut pas non plus après que ça part en guéguerre de pays, ça serait vraiment bête, quoi. Surtout que le sport, c'est censé être, joyeux et on devrait le célébrer et pas justement, voilà, partir sur des guerres, d'ultra ou que sais-je. Ouais, tout à fait, c'est ça un peu le problème, et la dérive que ça va forcément créer avec une décision prise aussi, tardivement. Ce qui risque d'arriver, ouais, c'est ces petites guéguerres qui n'ont pas vraiment leur place, dans le sport et c'est un petit peu le problème qui s'est passé, pour cette CAN 2025 au Maroc. Bah, notamment un peu sur tout ce qui est univers un peu médiatique et réseaux sociaux où on avait l'impression que cette guerre de pays, dépassait le sport et ça donnait, lieu à des images et même à des propos, presque, totalement inappropriés. Donc est-ce que ouais, ça remettra pas une pièce dans la machine? Je pense que si. Et de l'autre côté, le Maroc, même si, ils, on leur voit le titre attribué, ouais, je pense qu'eux-mêmes se sentiront pas, vraiment champions, quoi. Tu pas vraiment champion vu que tu pas gagné sur le terrain. Oui, c'est ça, on se sent pas vraiment légitime et d'ailleurs, j'ai une question un peu bête. Comment il s'appelle le monsieur justement qui a décrété que c'était pas finalement, le Sénégal ou alors qu'à ce moment-là plutôt, c'était le Sénégal qui avait gagné avant de leur enlever leur titre? Parce que moi, je pense à ce gars-là qui doit vraiment se faire, je veux dire cyberharceler ou parce que du coup là, il en prend pour son grade, quoi. Ouais, c'est le président de la CAF. Alors, c'est passé, par un jury, hein, toutes, ces questions-là, parce que je pense qu'il ne peut pas les prendre, seul, ces décisions. Mais alors c'est le Sud-Africain, Patrice, Motsepe. Il est là depuis quand même, mars 2021. C'est vrai qu'il a, je crois, des liens, enfin le vice-président de la CAF aussi, est marocain si je dis pas de bêtises. Le Patrice Motsepe, ouais, il en prend un peu pour, son grade parce qu'on se dit que bon, lui, il était peut-être en mesure aussi de prendre une décision au moment venu et de ne pas laisser, cette, décision, un peu tarder, en sachant que les Sénégalais avaient quitté le terrain plus de 10 minutes quand même. Donc à partir de ce moment-là, voilà, s'il fallait prendre une décision de la sorte, pourquoi ne pas la prendre lors du match et laisser le match reprendre, pour ensuite le faire, hors du terrain? C'est ça en fait, surtout je pense qui crée un petit peu un vrai sentiment d'insatisfaction. Ouais, je peux comprendre. C'est dommage, mais bon, on aura la réponse, dans quelques mois. C'est vrai que c'est pas très précis, donc tant pis, mais que le meilleur gagne en tout cas et on a quand même passé un très bon moment, devant, cette CAN 2025, pleine de football de temps en temps. On va passer à une autre actu. Donc là, on change un peu d'ambiance. C'est un peu plus fun, hein. On va parler de Florent Manodou. Est-ce que, du coup, tu vois un peu de quelle discipline on va mettre, enfin, on va parler, du coup? Ouais, Florent Manodou, je crois qu'il est boxeur. Allez, je rigole, excellent ça. Ah, il On va aurait parler pu, ah, il il aurait aurait pu. pu. Je sais pas, il a quand même la carrure, non? Ça, il fait 2 mètres, hein. Il Ah, fait tu quand vois? même 2 mètres, il est assez costaud, il aurait pu, ouais. Mais je pense que lui, il préfère plus les sports d'eau, quoique. Quoique, justement, il a performé il y a pas longtemps. Il joue dans quelques séries. Il y a une série policière qui est sortie sur lui, mais c'est surtout là récemment, il y a quelques semaines, c'était les Cannes Series. Donc, c'est assez nouveau en fait, chaque année, c'est pas le tapis rouge, mais le tapis rose. Et en fait, la ville de Cannes organise, un peu les awards des séries, qui ont bien marché ou qui veulent se faire connaître et Florent Manodou, il a sorti sa propre série, un peu comme un biopic en fait, ça parle de ce qu'il était, de ce qu'il est et ça s'appelle en fait «J'aime pas nager» et j'ai des amis qui ont eu, l'occasion justement d'assister, aux séances.
à la projection, de quelques épisodes et en fait, elle m'expliquait que ce qu'on voit, c'est qu'il déteste la natation. En tout cas, il détestait ça. L'histoire, en fait, c'est que sa sœur qu'on connaît, Laure, qui est hyper connue, bah, elle était très douée et elle est toujours très douée en natation et en fait, ses parents ont un peu poussé, Florent parce que sa sœur l'était et qu'ils ont vu peut-être, en lui une possible carrière, et donc ils l'ont mis dans un bassin très tôt et en fait, il dit qu'il a passé la moitié de sa vie, dans le chlore. Il avoue en fait, que voilà, il avait vraiment détesté au final, son corps. Il aimait pas du tout, la manière dont il s'entraînait. Voilà, on le retrouve, dans un moment un peu vulnérable. Donc il parle aussi du sport de haut niveau qu'il évoque comme une prison. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on n'est pas nous 2, on n'est pas sportifs de haut niveau, mais c'est vrai que si on l'était, toi, tu le vivrais comment? Est-ce que tu bah, j'ai une question d'ailleurs pour toi que j'avais vu passer. Tu préfères avoir le talent ou la passion si tu devais choisir? Waouh, 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 très bonne question, parce que waouh, waouh, tu vu, j'ai vraiment du mal à répondre, mais je pense que je préférais aussi la passion avant tout parce que, au moins je sais que ce que je fais, je l'aime et ça me donne envie de me lever le matin et parce qu'avec tout ce que tu viens de me dire sur Florent Amanodou, on se rend compte qu'il avait un talent, mais qu'il avait zéro passion et qu'au final, il n'a pas apprécié son moment, quoi. Il n'a pas apprécié, tout ce qu'il a vécu, il n'a pas apprécié, sa carrière de nageur, toutes les expériences, par lesquelles, il est passé et donc je pense que la passion, c'est ce qui va te guider, c'est ce qui va te mener un peu toute ta vie, c'est ce qui va t'aider à, vraiment, même relativiser et surtout avoir envie de te lever le matin. Donc ça me surprend énormément, tout ce que j'entends sur lui parce que je me dis: «Comment on peut détester un sport et finir sportif de haut niveau?» Ça veut dire quand Ouais. même que, ouais, il y a un talent qui est, énorme et surtout il a une certaine discipline, quand même, assez forte parce que quand même il dit qu'il n'aimait pas nager. Ouais, je pense qu'il se forçait aussi par rapport à ses parents, sa sœur qui voyait, qu'il avait beaucoup de mérite, qui bossait beaucoup, qui était devenue aussi une star, hein. On la reconnaissait dans la rue et cetera et il disait en fait dans son enfin dans les premiers épisodes, il disait qu'il avait une énorme solitude, qu'il s'ennuyait, qu'il était tout seul. Enfin, il y avait énormément de passages un peu comme ça moroses, où on se dit: «Le mec, il a la possibilité d'être quelqu'un qui est» enfin voilà, d'avoir un voilà, il a les capacités physiques d'être quelqu'un de enfin, d'être un sportif de haut niveau et il aimait pas et je me dis, ça peut jouer enfin, en tout cas, pour lui, ça joue beaucoup sur le moral et comme tu dis, moi, perso, j'aurais aussi choisi, la passion parce que, bah, voilà, quand on voit un peu, bon, là, pour le coup, finalement, il a quand même une carrière qu'il a su bien gérer mais quand on voit quelqu'un, bah, voilà, qui est pas heureux, ça donne pas forcément envie, quoi. Même si derrière, bah, ouais, il y a la célébrité, il y a, la partie financement qui se porte très bien. Quand on se lève tous les matins, il expliquait qu'il était super seul, qu'il s'ennuyait, qu'il était pas heureux, quoi et il avait beaucoup, cette partie où il se comparait à sa sœur. Donc ouais, non, moi, franchement, j'aurais aussi choisi la passion, parce que je me dis aussi que si la passion, on l'a plus, peut-être que le talent, on le perd aussi, tu vois? Parce que quand tu vas plus t'entraîner, quand enfin, tu vois, tu perds aussi, toute cette dynamique, et peut-être qu'après le talent, tu le perds donc bon, voilà. Mmh. Moi, c'est ce que j'en pense. Je pense comme toi, et d'ailleurs, j'avais une autre question. On parlait, justement de foot. Toi, tu faisais du foot. Est-ce qu'il y a un autre sport justement ou alors peut-être le foot, dans lequel tu t'es senti justement, voilà, super doué, mais que tu aimes pas forcément ou tu t'ennuies ou tu peux plus voir ce sport, quoi? Ah, des sports, j'en ai pas, des sports, ouais, des sports, j'en ai peut-être pas pratiqué énormément, mais il y a un sport où justement je, pensais avoir, peut-être une petite prédisposition, mais que j'ai pas aimé du coup, c'est un peu la course et c'est bizarre parce que je continue à en faire, mais c'est un sport, un peu chiant quand même, hein, on va pas se mentir, la course, tu sais que c'est facile pour progresser, mais c'est quand même, exigeant pour, maintenir son niveau. C'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de discipline et tu vois là, sur ce côté-là, il y a pas tellement de passion et ça se remarque tout de suite sur ses performances parce que on fait ça peut-être juste par discipline, parce qu'il faut peut-être rester en bonne santé ou parce qu'on a envie de garder la forme, mais pas parce qu'on aime et de ce côté-là, les entraînements, ils sont un peu moins réguliers, ils sont vraiment, faits de temps en temps et cetera
Et c'est pour ça que je trouvais ça, étonnant, Manodou sportif professionnel, mais c'est vrai qu'après lui, il a quand même une structure, il a quand même été, bien encadré. Mais quand même, pour en revenir à Manodou, ça se voyait quand même un petit peu qu'il aimait pas trop, nager. Quand on le voyait dans les bassins et cetera, bah, moi déjà, ça va être peut-être une petite balle perdue, mais quand je le voyais faire uniquement du 50 mètres, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être un petit flemmard celui-là, il est peut-être content de sa position, il a le nom, il se permet juste de faire du 50 mètres et il est connu». Bon, là, on comprend un peu mieux que c'était pas du tout son envie de finir, nageur. C'est peut-être pour ça qu'il s'est essayé à plein d'autres sports comme le handball. Il est quand même passé par le handball, c'est fou. Ouais. Mmh. Et c'est là où je me dis: «Bon, est-ce que déjà quand tu es sportif de haut niveau, tu peux, heu switcher comme ça de sport assez facilement?» C'est que Usain Bolt avait tenté de faire la même chose, c'était un peu catastrophique parce que bon, là, c'est du football, c'est autre chose. Mais ça s'est un petit peu vu, je pense, dans sa carrière que c'était pas quelque chose qu'il faisait par passion, mais peut-être par prédisposition physique. Ouais, ça va être un document intéressant parce que un documentaire intéressant parce que du coup, on sera un peu dans les coulisses, dans les backstage, un peu dans tout ce que peut vivre un sportif, de haut niveau, toute l'exigence qu'il faut avoir et peut-être que, ouais, ça va peut-être soulager des personnes, qui sont sous la pression et qui se disent que bon, j'ai pas le choix de faire ça. Bon, à voir ce que ça peut donner. Donc toi, du coup, tu vas suivre un peu cette nouvelle série? Oui, complètement, complètement, je vais la regarder parce que dans un premier temps, je suis fan de sport. Et j'aime beaucoup savoir comment, les sportifs de haut niveau, gèrent, les à côté du sport. Comment est-ce qu'ils s'entraînent? Comment est-ce qu'ils dorment? Savoir un peu comment ils font pour entretenir, ce niveau d'exigence, au quotidien et ça permet un peu de voir, ouais, toutes les coulisses et même gérer la médiatisation, gérer tout ce qui est contrat sponsoring et cetera. Voir un peu ce que c'est que la vie d'un sportif de haut niveau et moi dans tout ça, peut-être, c'est peut-être un peu orgueilleux de penser ça, mais je pense que la vie de sportif de haut niveau ne m'aurait pas dérangé. Dans le sens où, me réveiller tous les matins pour, faire du sport et respecter une certaine discipline, et une exigence, ça aurait peut-être été quelque chose qui m'aurait même passionné. Ah ouais, carrément. Ouais, je trouve que tu as un petit cadre établi, tu une petite routine à respecter, c'est peut-être ça qui à la longue peut être, ennuyant. Mais ouais, je pense que j'aurais plutôt toléré ça et ouais, je reste accroché à mon rêve de devenir footballeur professionnel. Valentin, si tu m'écoutes, s'il te plaît, Mmh. fais-moi signe. Prends la vidéo de choisis la vidéo d'Aaron Jason. S'il te plaît, Valentin. Mais là, du coup, tu as évoqué un peu les bons côtés parce que, tu vois, on parlait de cyberharcèlement, de médiatisation, mais tu serais prêt justement, toi, à supporter, parce qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde, bien évidemment, mais tu serais prêt à supporter un peu les critiques, que ce soit sur le physique, sur ta vie, enfin, ce côté-là, tu l'as envisagé ou pas? Ce côté-là, je l'ai pas tellement envisagé, mais je l'ai plutôt oublié. Dans le sens où je me suis dit, après là, je parle d'un œil extérieur. Disons que maintenant que je sais ce qu'il faut faire quand tu es plutôt sportif de haut niveau, parce que là, je ne suis pas, mais d'un œil extérieur, je sais qu'il faut pas regarder les réseaux. Mais peut-être que si j'avais été dans le jus, heu, de sportif de haut niveau, j'aurais pas eu encore ce recul nécessaire et c'est vrai que je pense que les critiques, émanant du physique, par rapport aux performances et cetera, à un moment donné, ça touche forcément. Alors, c'est quelque chose que tu apprends, au fur et à mesure de ta carrière. C'est peut-être un truc qui m'aurait dérangé, mais avec le temps, j'aurais, je pense comme la plupart, heu, vécu avec et j'aurais essayé de faire en sorte que ça m'atteigne le moins possible. Dans tous les cas, on est obligé d'être dans une sorte de petite bulle quand on est sportif de haut niveau et c'est donc, peut-être pour ça aussi que, Manodou évoquait le fait qu'il était très seul. C'est parce que finalement, tu ne peux pas vivre comme tout le monde parce que tu n'es pas comme tout le monde et lui, peut-être, en fait, tout ce qu'il voulait, c'était juste être comme tout le monde, quoi. Ouais, il me semble qu'il est plus très seul à l'heure où on parle, mais on va pas s'égarer, du sujet. En tout cas, si tu veux voir la vidéo, enfin ces vidéos, c'est cette série, parce que c'est une série finalement, elle est disponible ou du moins elle va bientôt l'être sur HBO Max. Donc je sais pas si tu as l'abonnement. En tout cas, sache que voilà, ce sera là-dessus, où tu pourras voir, voilà, un peu son quotidien et il va évoquer pas mal aussi de conseils, je crois, sur le sport, sur sa discipline, donc ça peut être effectivement intéressant à suivre. Ouais, très intéressant. HBO, en plus, je crois que pour pas faire de pub, mais je crois que c'est sous licence Amazon, si je dis pas de bêtises, donc ouais, je vais essayer de me connecter et surtout ne pas pirater, hein, parce que c'est pas bien le piratage. Voilà, je dis ça à moi, mais bon,
On va essayer de respecter ce que je dis. Ne fais pas bannir non plus des plateformes de streaming en faisant des bêtises, Aaron Jason. Promis, je vais rester sage. HBO, vous inquiétez pas, je vais être dans la légalité. Bon, ça me rassure. Un autre sujet maintenant, toujours dans le sport. Bah oui, parce qu'on va pas parler de cinéma, hein. Même si sur Radio Vert, c'est possible de parler de cinéma, et oui, vous le savez. On va parler cette fois-ci de Jordan Lucas, qui lui est un Américain qui malheureusement a subi une vague de cyberharcèlement, même que ce soit dans les réseaux sociaux et dans la sphère médiatique, parce que son orientation sexuelle n'était pas la bonne selon certains. On a pu l'interviewer sur Radioverse, de notre émission. Voici un court extrait. So then to move on to the inclusion in sports and this perspective today. Ensuite, So pour passer à you have l'inclusion an dans le sport, amazing, vous well, avez eu un incroyable huge buzz qui a post attiré toute which l'attention sur vous, brought sur all le of volleyball the plus en général. attention on you Vous êtes and donc devenu une sorte de volleyball more in porte-parole general. pour la communauté So LGBTQIA+ you dans le became sport. Qu'avez-vous kind of ressenti en devenant spokesperson fondamentalement for ce the genre de personne? LGBTQ plus Parce qu'on avait community in l'impression que sports. vous n'aviez rien demandé, c'est juste tombé sur vous. Oui, totalement. C'est exactement ce que je ressens par rapport à ça. Avec le fait d'être en quelque sorte le porte-parole et la personne au premier plan de tout ça, je l'accepte totalement. Et je pense que particulièrement aux États-Unis, nous avons besoin de la représentation d'un athlète dans tous les sports. Et j'ai l'impression que ce que je fais en ce moment, je l'espère en tout cas, est pris par les gens de manière positive et qu'ils comprennent en quelque sorte d'où je viens et que ça permet plus d'inclusion dans le sport, pas juste dans le volleyball masculin. J'espère que nous pourrons en voir plus dans le basketball et le football américain. Alors oui, je suis totalement prêt à relever le défi d'être en quelque sorte cette personne pour tout le monde. Donc c'est quelque chose de stimulant pour moi. Peut-être que le diplôme en psychologie vous a aussi donné des sortes So de clés pour trouver votre maybe the équilibre et vous aider à y psychology faire degree also face. gave you Oui, some kind totalement. of J'ai le keys sentiment qu'en to suivant be mes able cours tout au long de ces to quelques années à balance all l'université of en that or psychologie, help you que j'ai pu cope with comprendre pourquoi et comment les gens réagissent à vous d'une certaine façon. C'est pourquoi certaines personnes vous aiment et c'est pourquoi certaines personnes vous détestent. Et j'ai toujours été une personne du genre, si vous m'aimez, merci, et si vous ne m'aimez pas, bah, c'est comme ça, je ne peux pas vous aider. And so it's been really cool to kind of decipher those things. And I've always been a person that, like, if you love me, thank you. And if you don't, it is what it is. I can't help you. we also are not very used Nous to ne sommes people pas non making plus that kind très of comments habitués on à a ce que les match gens fassent ce genre de because commentaires sur un match parce que, at du moins en least France, in nous France we avons have des notions très strictes very avec la strict liberté notion d'expression, of mais aussi l'incitation à la um, haine, ce qui est well, quelque chose de freedom of légèrement speech, yes, différent. but also Il y a donc des termes que vous incitation ne to pouvez hatred, pas which is something quite simplement different. So prononcer. there are terms Donc that you nous avons cannot trouvé just que les say. commentaires que vous avez reçus étaient en So quelque we sorte violents. found Qu'est-ce que ça vous that fait the de vivre comments that avec you received une sorte were de kind cible of dans le dos? violent in a certain way. Je n'ai évidemment pas entendu ce qui a été dit immédiatement après le match parce que je jouais. Mais après le match, quelques-uns de mes coéquipiers m'ont dit: «Hey Jordan, as-tu vu ce qui s'est passé?» Et évidemment, ils m'ont montré la vidéo. Et donc je regardais la vidéo et j'étais un peu surpris, un peu choqué en quelque sorte, que quelqu'un puisse dire ça sur quelqu'un à la télévision nationale. Et ça m'a pris environ une journée pour réfléchir à l'ensemble de la situation et un peu à ma façon de jouer et un peu à ce qui avait été dit. Et je me suis dit, bah, ce que j'ai fait, c'était correct parce que la même chose se passait de l'autre côté du filet. Les gars font du trash talk tout le temps dans notre sport. Il se trouve juste que je l'en fais d'une manière différente et c'est pour ça que je suis pointé du doigt. Donc oui, j'étais juste choqué, un peu bouleversé d'une certaine façon. So I was just shocked and kind of distraught in a way. Do you feel that perhaps Avez-vous with l'impression que the way peut-être, avec la you façon dont vous reacted avez and the réagi, attention that un was drawn, commentateur ne pourra plus maybe dire de telles choses à la commentator télé? will Oui, je l'espère. not be able Le présentateur to s'est excusé say dans une such things again publication, on mais pas TV. Like directement maybe à they moi, will pay more mais une attention publication a été to faite. what they say. Et je suis heureux qu'il ait pu comprendre et réfléchir au fait que ce qu'il a fait était mal. Mais j'espère que pour tous les présentateurs à travers le monde, ils voient cet incident comme une injonction à faire attention à ce qu'ils disent avant de le dire. Hopefully, for all announcers across the world, that they maybe see this incident as, watch what you say before you say it. Qu'en as-tu pensé à Aaron Jason justement, de tous ces mots, de ce qu'il nous raconte, de ce qu'il a vécu? Bah, c'est assez, franchement, c'est assez perturbant parce que on se dit qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque, on est en 2026, il y a eu quand même, pas mal,
de sujets, par rapport à ça. Il y a eu quand même pas mal d'interventions, de prévention par rapport à ça et on se rend compte que chez certains, c'est toujours, problématique et chez certains, je pense que les connexions ne sont pas faites totalement au niveau du cerveau parce qu'ils se permettent de, dire des propos extrêmement blessants et même extrêmement choquants. Heu, il a quand même, un courage, assez grand. Ça se voit quand même sur ses, vidéos, qu'on peut voir sur les sociaux que c'est un personnage avec une très, très forte personnalité et c'est quelqu'un, je trouve, qui peut devenir un modèle malgré lui. Je pense qu'il a peut-être aussi un peu cherché à devenir un modèle en se montrant un peu comme ça, en étant, libéré et dans ce cas-là, c'est aussi une bonne chose, de montrer qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, sans pour autant, déranger, qui que ce soit et manquer de respect à qui que ce soit et tout ce combat-là, qui va porter un peu, malgré lui, heu, c'est c'est une c'est un message, je pense, assez important même pour toute la jeune génération, heu, qui est, vraiment, heu, face à ces questions de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Il faut pas oublier que ça s'est passé, en Amérique, donc on est loin quand même, de la politique de la France, hein. Là-bas, les gens, que ce soit au niveau du racisme ou de l'homophobie, ils sont beaucoup trop à l'aise. En même temps, quand on voit qu'ils dirigent le pays, bon, ça s'explique aussi un peu. Mais, on va pas non plus justifier ces propos, comme tu l'évoques, hein. C'est totalement, pour moi répréhensible et dans notre échange, il expliquait, que enfin voilà, Jordan Lucas, il disait que ça le dérangeait pas d'être un peu le porte-parole, pardon, de la communauté, LGBTQ+, et il avait d'ailleurs répondu donc à ces propos homophobes par une vidéo, où il compilait en fait, voilà, tous ces matchs ces smatchs, pardon, parce qu'il a une position au volley, qui est l'une des plus difficiles, hein. Il est clairement devant et en fait, il a répondu comme ça à la personne, qui lui a, asséné des propos homophobes en montrant que, ça l'atteint pas, ça le touche pas. Même si effectivement, bah, voilà, c'est quelque chose qui est enfin, c'est une atteinte à la vie privée de la personne, donc forcément ça va le toucher. Mais il décide de répondre de manière, hyper, comment dire? Hyper saine et en montrant que ça l'atteint pas. Il a reçu beaucoup, beaucoup de soutien, que ça soit justement, de par les Américains, mais aussi d'autres pays, d'autres peuples, donc c'était hyper, hyper intéressant et il expliquait justement d'ailleurs que la personne qui avait pris la parole, le commentateur sportif, suite à cette vague un peu, de soutien envers, Jordan Lucas, il avait fait une excuse un peu, forcée, une excuse un peu générique, et Jordan Lucas disait, «Bah, j'aurais aimé en fait qu'il fasse ses excuses en privé à la rigueur plutôt qu'en public», mais la personne n'a même pas daigné, justement s'adresser à lui et lui a fait un je crois que même qu'il a tweeté ou je sais plus ce qu'il a fait exactement, mais c'était hyper générique et je pense que si la vidéo n'aurait pas fait autant de vues, il aurait même pas daigné, s'excuser ou autre donc ouais, je trouve ça quand même dommage qu'il y ait encore aujourd'hui de l'homophobie dans le sport ou même, quel que soit, enfin, je trouve ça un peu délirant, quoi. On Ouais. parlait de racisme la fois dernière, bah, l'homophobie, c'est un peu, voilà, le même combat, quoi. Mais totalement, c'est totalement le même combat parce que, heu, moi, ce que tout à l'heure, on parlait du fait de est-ce que j'aurais été capable de supporter des vagues, de harcèlement et cetera sur les réseaux sociaux ou les critiques? Bah, en fait, quand je me mets à sa place, je pense que moi, je l'aurais très, très mal vécu, surtout de la part du commentateur sportif. Parce qu'un commentateur sportif, on se dit qu'il est censé être un petit peu, le garant d'une parole un peu mesurée, de faire attention à ce qu'il va raconter parce qu'il a, voilà, une déontologie à respecter et quand on entend un commentateur sportif parler de la sorte, sur un plateau télé ou que sais-je, ou même, sur un tweet, bah, tu te dis qu'en fait, il ouvre la porte à tout le monde là et qu'il y a plus personne qui protège plus personne et dans ce cas-là, tout le monde peut s'exprimer et ça fait vraiment peur. Heu et ses excuses, sous un tweet, totalement, fausse, mais ça c'est complètement inadmissible. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce commentateur sportif, même si je pense, qu'il n'aura pas grand-chose parce que comme tu l'as dit, il est dans un pays qui lui permet de faire des choses un peu trop laxistes. Heu, c'est juste, ouais, c'est juste vraiment, dommage de voir que, comme tu dis, aujourd'hui en 2026, il y a des gens qui pensent encore que, leur leur façon de penser, est peut-être, meilleure que celle des autres, au point de le dire et de blesser les autres. C'est complètement inadmissible et c'est vrai que je salue quand même, le courage et l'envie, de ce Jordan Lucas qui ne va pas se laisser, perturber, plus que ça, par cet épisode
Et ouais, franchement, je lui souhaite une très belle carrière, surtout, s'il a des envies d'Europe, ça pourrait être, très, très bien pour lui de venir ici. Alors, j'espère que pour lui, dans son environnement personnel d'ailleurs, je ne sais pas si dans son environnement personnel et sportif, il a déjà rencontré des épisodes comme ça, mais on espère pour lui que ce sera loin de lui désormais. On va suivre, sa carrière de très près, d'ailleurs, et c'est avec, grand plaisir qu'il est d'ailleurs, bienvenu sur notre chaîne à nouveau, s'il souhaite encore, voilà, nous faire part de ses expériences. En tout cas, on va suivre de très près tout ça. Bah, dans tout ça, je te propose, de faire une pause musicale. Promis, je ne ferai pas de rap. Agathe, est-ce que tu as une musique à nous proposer? Oui, j'ai une musique, alors, je pense que tu vas me taper sur les doigts parce que c'est une musique qui est générée par l'IA. Je suis en train de chercher, j'ai le nom de la musique, je sais plus comment s'appelle la personne qui l'a fait. Elle fait le buzz en ce moment il y a pas mal de trends sur TikTok. C'est Magique. Est-ce que ça te parle ou pas? Magique de Willy l'Ancien, Ah voilà, c'est ça. bien sûr que ça me parle Agathe et je suis d'accord avec toi. Je te taperai sur les doigts juste pour faire genre devant les caméras, mais en fait, j'aime beaucoup trop la musique quoi, c'est fou, il est vraiment trop fort. C'est soit le charbon, soit une ceinture serrée. Faut que j'emmène le daron au Plaza Athénée. Sans visage pendant l'assalto. Ils m'aiment pas trop, ils parlent de moi, ils sont accros. Ils savent que Willy n'a pas de patron. L'ancien il s'est acheté un flingue, mais putain c'est pas John Wick. Au quartier y'a un défilé de schlag, mais c'est pas la Fashion Week. Magique. J'ai de la peur, belle elle est magique. Elle m'évite le placard, une fin tragique. Quand j'ai le regard sur le semi-automatique, j'cogite. Magique, magique. J'ai de la peur, belle elle est magique. Magique. Elle m'évite le placard, une fin tragique. Quand j'ai le regard sur le semi-automatique, j'cogite. J'ai vécu des trucs qui t'auraient détruit. Ils m'ont pris de haut, parlé avec du mépris. Ils sont dans un coin de notre tête. Je me souviens quand ces schmettans n'avaient pas mon time. Je me souviens de ce sahab qui ne l'est plus pour de la maille. Hier un frère est mort, je peux plus le regarder dans les eyes. Je fais ça pour la survie, bro, je fais pas ça pour les eyes. Magique. J'ai de la peur, belle elle est magique. Elle m'évite le placard, une fin tragique. Quand j'ai le regard sur le semi-automatique, j'cogite. Magique, magique. J'ai de la peur, belle elle est magique. Magique. Elle m'évite le placard, une fin tragique. Quand j'ai le regard sur le semi-automatique, j'cogite. Magique. De retour sur Radioverse avec Agathe et Aaron Jason. On va continuer de parler sport, donc on va parler d'un sport un peu inhabituel, un peu je pense que ça va pas te parler Aaron Jason. D'ailleurs, si je te parle un peu de câbles, d'élastique, d'harnais, ne fais pas encore, ne fais pas de blagues un peu cheloues, mais qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle de tout ça? Promis, je vais rester sage, mais ça m'évoque un peu de torture là, par exemple, hein. Tu me parles de harnais, de câbles et cetera, je suis pas trop serein. On va parler de Bungee Fitness, c'est un sport que j'ai testé d'ailleurs, pour l'émission. En fait, c'est un mélange un peu, de danse, de cardio et d'acrobatie. En fait, on est attaché, en fait, on est un groupe de quoi, 10-15 personnes dans une salle avec, une professeure et on est attaché avec un élastique qui est fixé au plafond, et en fait, on doit faire des mouvements un peu comme, tu vois la Zumba? Ouais. Voilà, c'est un peu de la Zumba, mais tu es attaché et c'est vachement cardio, hein. Ça dure environ, 45 minutes, et d'ailleurs je me suis dit: «Waouh, c'est hyper intense»
et en fait, elle expliquait, la coach, qu'on brûle entre 500 et 800 calories par heure. C'est hyper physique. Faut être assez agile, hein, quand même, hein. Moi, je suis pas très agile, je coordonne pas très, très bien mes mouvements, mais c'est super drôle. C'est super drôle. Tu vois, ça concurrence aussi le pilates, parce que c'est un peu, voilà, tu fais un peu du renforcement musculaire aussi. Donc c'était hyper intéressant, il y a eu une super ambiance et côté budget, si ça te tente d'ailleurs, toi ou même les personnes qui nous écoutent, c'est environ 25 € la séance. Donc pour faire ça une fois ou 2, je trouve ça assez sympa. C'est Mais ouais, dis-moi? ça a l'air plutôt sympa et ça a l'air même, plutôt marrant à regarder. Je t'avoue que 25 € la séance, ça vaut peut-être le coup d'essayer, mais est-ce qu'il y aurait pas des abonnements par hasard pour faire ça à l'année? Alors pour le coup, nous enfin en France, tu vois, c'est pas un sport qui est hyper, démocratisé. Là, c'était des séances d'essai un peu pour voir si justement nous, on allait accrocher avec ça. En tout cas dans la salle, dans laquelle je suis allée près de chez moi, il y a pas d'abonnement encore, mensuel ou annuel. Tu payes en fait ta séance, tu payes à ta séance quoi, tu payes une fois et c'est vrai que nous, on était 10 ou 12, mais rares sont les séances parce que encore une fois, c'est un sport, qui est pas hyper connu. Il y a quelques personnes, enfin, c'est surtout des Américains, qui font des trends sur TikTok. Tu iras voir, tu taperas, Bungy Fitness et les Américains, ils percent, ils sont en avance d'ailleurs, je trouve, sur nous. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, au niveau du sport, ils sont vachement, voilà, ils ont des idées peut-être un peu plus novatrices. Mais en tout cas, là-bas, ça existe et c'est hyper démocratisé. En France, beaucoup moins. Donc pour le côté abonnement, je t'avoue que pour le moment, en tout cas, chez moi, il y en a pas. Toi, tu es sur Paris, donc peut-être que tu trouveras plus de salles d'ailleurs de Bungy Fitness. Tu me diras si tu en trouves? Le nom me fait tellement rire, le Bungy Fitness, franchement, je vais pas te mentir. Mais ouais, je crois qu'il y a quelques salles qui proposent, tout ça, notamment Magic Form et Bar Shape. Voilà, si jamais vous voulez qu'on fasse une collaboration, Bungy Fitness, qu'on vienne, en immersion tester tout ça pour nos auditeurs, ce sera avec, plaisir. Mais j'ai tellement de questions par rapport à ce sport parce que ça m'intrigue, je t'avoue. Vous brûlez à peu près plus de 800 calories, c'est ça? 500 entre 500 et 800 Ouais. calories par séance. Mais finalement, à quoi sert la corde En qui fait, vous attache? si tu veux, tu es accroché au plafond et je sais pas comment expliquer, c'est vrai que c'est pas évident, mais par exemple, tu vois, quand tu fais de la zumba, des fois, tu lèves tes jambes ou tu sautes, ne serait-ce que Mmh. sauter en l'air et ben là, tu sautes, mais tu es dans le vide, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc OK. c'est voilà et puis des fois, comme tu es accroché à un niveau de la taille. Des fois donc on fait, par exemple pour les étirements, on a les mains au sol. Donc on a en fait nos jambes qui sont, voilà surélevées, enfin en tout cas en l'air. Ça je te dis, c'est un peu comme le pilate, un peu comme le yoga, parce Mmh. qu'il y a des techniques un peu, similaires, mais c'est vraiment ça bouge quoi, c'est vraiment dans la dynamique, OK, tu transpires vraiment, quoi, c'est pas juste pour, ah faire un ouais, TikTok? ah les 45 minutes, je les ai senties passer, hein. Ah ouais, d'accord, et tu as déjà fait du pilates aussi? Ouais, ouais, je fais du pilates parce que ma maman qui est kiné aussi, elle fait une formation pilates et il y a différents types de pilates. Tu as le pilates avec le réformeur, donc avec la machine, ou tu as le pilates sur tapis qui est tout d'ailleurs tout aussi bien. Mais je fais du pilates réformeur, donc avec la machine et je peux te dire que c'est beaucoup moins rapide pour le coup, mais le renforcement musculaire, tu le sens bien. Franchement, ouais, ça muscle, hein, ça muscle de fou. On dirait pas comme ça, D'accord, mais et entre les 2, c'est quoi le plus exigeant? Tu dirais entre le bungee et ah, le le pilates pilates, je réformeur? pense. Ah Le ouais? pilates, ouais, parce que le pilates, si tu veux, c'est des mouvements lents. C'est comme si, par exemple, tu devais gainer, c'est un peu du gainage. Donc, tu Mmh. vois, c'est long, tu dois attendre comme ça. Alors que le bungee, c'est vraiment, tu vois, un peu plus fun, un mélange, tu vois, de zumba où certes, tu fais des figures un peu acrobatiques, mais tu danses. C'est-à-dire que le mouvement que tu vas trouver dur, tu vas le trouver dur 2 3 secondes. Que le pilates, tu vas souffrir jusqu'à, tu vois? Et puis, ils sont Oui, exigeants, les profs, hein. Voilà. d'accord. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des personnes, il y a des footeux de haut niveau, enfin, j'ai plus les noms, qui ont fait une séance de pilates, ils étaient KO, hein. Et pourtant, c'est des gens qui s'entraînent, tu vois? Ils s'entraînent Mmh. super dur et cetera. Ils ont une discipline de malade et ben, ils ont trouvé le pilates difficile. Donc c'est pour donner un peu un ordre d'idée, tu devrais essayer peut-être. Mouais, je vais peut-être essayer, mais je pensais que c'était un concept, innovant créé par des jeunes entrepreneurs. Mais non, finalement, le pilates, c'est quelque chose, qui, heu, bah, séduit, hein, et qui a son Ouais. public. Tu m'as presque convaincu d'essayer. Par contre, si c'est difficile, moi j'abandonne, hein. C'est surtout cher en plus, hein, je trouve, hein, quand même, hein. En tout cas, enfin, toi, en plus, à Paris, tu vas devoir peut-être payer encore plus cher. Mais le Pilates comparé au Bungy Fitness, je crois que c'était au moins, 40 € la séance, quoi. Non, c'est super cher.
Ah oui, quand même. Pour faire du sport, 40 € la séance, bon, Ouais, j'avoue, ouais. Bah, du coup, ouais. tu perds du poids et du fric, quoi, mais bon. Bah, je préférais perdre, seulement, du poids et je vais peut-être m'orienter, sur le bungee. En plus, Ouais. j'imagine qu'il y a de la musique au bungee fitness? Bah, ouais, c'est hyper fun, c'est vraiment comme de la Zumba. Je sais pas si tu as déjà Bah, fait de trop la bien. Zumba? C'est un J'ai peu pas la fait. même DA. C'est vrai? J'ai Ouais. pas fait de Zumba, j'ai regardé les cours de Zumba, mais je me suis pas encore lancé. Ah purée, tu rates Aaron Jason. Ah, je vais peut-être me lancer. Mais pour mon prochain cours de bungee, je leur demanderai de mettre, Willy l'Ancien, peut-être comme ça je Ah passerai voilà. aussi un très, très bon moment. Merci pour cette, découverte, de ce sport, Agathe. Je t'en prie. Franchement, je pense que nos auditeurs seront ravis de tester le Bungee Fitness. N'hésitez pas à nous dire comment c'était dans l'espace commentaire sur les podcasts. Vous pouvez commenter et dites-nous à quel point le Bungee Fitness vous a fait kiffer. Dites-nous si vous êtes plutôt team, pilates justement ou bungee fitness ou même un autre sport, qu'on connaît pas et qu'on aimerait, pour le coup connaître ou découvrir. Nouvelle séquence, une séquence très importante car on sait à quel point le sport est traversé par des inégalités, que ce soit sur le plan financier, dans la reconnaissance des performances ou encore selon les disciplines. Mais il y a aussi des écarts plus discrets dans les regards, dans les attitudes qui font que pour certaines, pratiquer peut vite devenir pesant, voire décourageant. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Et oui, on va parler, de sexisme dans le sport, mais pas que. Dernièrement, on a appris que, l'ancien entraîneur des volleyeuses à Saint-Dié-les-Moges, donc c'est Emmanuel, Dumortier, qui a été visé par des graves accusations. Il y a eu une enquête, interne qui a été ouverte et il aurait tenu des propos, plus que douteux, donc propos, sexistes, des comportements même inappropriés envers les volleyeuses. Il a donc, du coup quitté le club. C'est une décision qui a été prise, par les gérants justement du club de volley. C'est pas un cas isolé, on va en parler, ensemble, Aaron Jason, mais de plus en plus malheureusement, on rencontre ces problèmes, que ça soit, des problèmes, liés justement au sexisme ou à d'autres soucis. Qu'est-ce que ça t'évoque justement? Bah, et quelque chose, d'assez quand même pesant. Je ne suis pas dans la situation de ces femmes qui ont vécu, du harcèlement au quotidien, mais, je me dis que, la surpuissance un peu, des hommes dans ce milieu, du sport, c'est vraiment, pas facile, pour, les femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le sport, c'est vraiment un univers qui est essentiellement associé aux hommes, en tout point. À chaque fois qu'on parle de sport, on pense directement à un homme, musclé, fort, presque olympique et derrière tout ça, il y a des femmes qui se cachent et qui ne peuvent, peut-être, parfois, pas pratiquer, même leur passion ou leurs envies, comme elles l'entendent. Par exemple, comme tu l'as très bien introduit, avec ce coach, qui, faisait vivre un enfer finalement à ces joueuses. Je me dis, franchement, elles ont quand même été, très courageuses de pouvoir, sortir du silence. Mais encore une fois, c'était peut-être un peu tardif parce que de ce qu'on a compris, hem, il n'était pas à son premier coup d'essai. Ça a pris du temps, il a fallu recueillir beaucoup, beaucoup de témoignages, pour qu'enfin il puisse être, mis sur le côté. Et elles ont eu de la chance parce que je pense que, de ce que j'ai compris, le club, c'était un des meilleurs clubs, de volley, féminin. Il y a donc peut-être eu un côté médiatique beaucoup plus grand, beaucoup plus fort qui fait que, tout ce qu'elles font, ce sera repris et dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre d'avoir des scandales de la sorte. Mais je pense à toutes ces personnes qui vivent ça aussi au quotidien, derrière les caméras et qui pour elles, subir et pratiquer du sport est devenu aussi un calvaire. Bah, c'est ça, hein, et justement, donc on parlait du fait que c'est pas forcément un cas isolé. On a pu échanger avec, Gwenola. Je sais pas si tu te rappelles, on avait l'interview il y a quelque temps. Donc elle est arbitre, elle est coach, pardon, pas arbitre dans un club à côté de Lyon, à Vénissieux, et je sais pas si tu te souviens, mais elle évoquait, bah, voilà, le courage qu'elle avait, suite aux remarques, sexistes qu'elle avait subies. On va retrouver aussi, tout de suite, Guenola qui va nous parler un peu plus, de son, parcours, dans le monde, du basket, amateur et dans son rôle, de jeune, dirigeante, comment elle se voit en tant que jeune femme, dans ce monde du sport.
en tant qu'arbitre, tu es confronté, on va dire, c'est presque machinal, hein, c'est automatique. Tu es souvent confronté à un manque de civisme, à des remarques sexistes. Est-ce que tu peux nous partager un peu justement, ton expérience, les faits marquants aussi que tu avais abordés, durant nos échanges? Donc moi, du coup, j'ai commencé dans un comité iséro enfin, le comité d'hiver, c'est un comité qui est en grande majorité campagnard et donc avec la mentalité qui va avec et ça sentait sur le terrain. C'est-à-dire que et c'est toujours un peu le cas, mais vraiment à ce moment-là, quand en plus j'étais jeune, donc c'était terrible parce qu'on était beaucoup plus exigeants avec moi-même, que mon collègue homme. S'ils avaient quelque chose à dire, c'était contre moi. C'était jamais contre mon collègue homme parce que, bah, j'étais une femme, mais j'étais jeune. Pareil jeune en plus, je paraissais très jeune à l'époque et j'ai cette saison, qui a été un tournant dans ma carrière, c'est, 2021-2022. Donc on sort de covid, donc c'est parti et c'est une saison qui est quasiment traumatique dans l'arbitrage parce que tous les week-ends, quasiment, j'ai affaire à ouais, un sentiment de que j'ai pas ma place là, sur le terrain, comparé à mon collègue homme. J'ai un club notamment qui a joué un peu à qui va faire pleurer l'arbitre en premier. C'est un super jeu hyper mature. J'ai eu des menaces, alors que mon collègue homme n'a rien eu. Hem, ouais, j'ai eu plein de trucs comme ça. À un moment, à Pont-Beauvoisin, je cite les noms, OK, mais je suis à Pont-Voisin, il y a les hommes à la buvette et je suis sur le terrain et on me lâche un: «Mais qu'est-ce qu'elle fout elle sur un terrain? Qu'elle retourne dans sa cuisine». À ce moment-là, j'ai à peine 20 ans, non, j'ai même à peine 21 ans et à tanker, c'était c'est-à-dire que toi, tu dois rester focus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de broncher parce que tu es arbitre. Sauf que quand tu reçois ce genre de choses dans la tronche, je challenge beaucoup de personnes de rester impassibles, en fait, face à ce genre de choses. J'ai même du coup des collègues qui ont j'ai un collègue notamment qui m'a, j'allais dire mis dans la merde, désolé pour le terme, mais mis dans la merde, sur un match parce qu'il voulait pas arbitrer avec une femme, ça m'est arrivé. C'était terrible et arrivé à cette fin de saison, je fais mon dernier match avec, du coup, un de mes formateurs de l'époque et je lui fais: «Mais je vais arrêter, en fait. J'en ai marre, genre ça y est, c'est fini» et c'est lui, je l'habitais déjà à Lyon. Il me dit: «Bah, mute dans le comité du Rhône et tu verras, je veux pas que tu arrêtes parce que tu es pas mauvaise à ça» et au final, je prends la décision, meilleure décision de ma vie, du coup, de muter dans le comité du Rhône et donc le comité du Rhône, c'est, du coup, avec notamment la métropole de Lyon, du coup, c'est une population plus citadine et donc avec une mentalité qui est clairement différente. Où du coup, en plus, on a un comité qui a enfin, on a de la chance d'être, assez paritaire, au niveau des arbitres. Du moins, genre, c'est beaucoup plus paritaire que Bayonne, le comité d'hiver et j'ai quand même ce sentiment des fois que, en tant que femme, sur des terrains, sur certains matchs, je dois parce que maintenant je suis arbitre régional 3, donc ça m'arrive d'avoir d'autres équipes de différents comités de venir que j'ai assisté sur Lyon et j'ai toujours des fois ce sentiment-là de je dois plus prouver qu'on l'homme, de que l'homme, enfin que pas que l'homme qui est sur le terrain avec moi, que s'ils ont à chercher des noises, c'est vers moi, mais pas autant. Mais ça m'arrive toujours un peu. En plus, moi j'ai le grand malheur d'être tatouée et donc déjà je suis arbitre, je suis une femme et en plus je suis tatouée, je cherche un peu la merde, quoi et donc moi on m'a jamais genre, enfin, il y a des joueurs tatoués, il y a des arbitres tatoués, mais quand c'est une femme, c'est Toi, ça t'évoque quoi ça? Enfin, c'est vrai qu'en tant qu'homme, est-ce que tu voyais tout ça ou pas? Bah, moi, je le voyais pas tout ça et c'est arrivé, alors très tôt dans ma jeunesse où j'ai joué, au football avec, une fille. Alors, elle était toute seule d'ailleurs quand j'y repense. On était, 3, 4, 5, 6 gars et elle, c'était la seule. Elle s'appelait, je sais pas si je peux dire son prénom, elle s'appelait Adèle, mais bon, je la retrouverai, peut-être jamais et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est petit comme ça, on est un peu innocent et je sais qu'à cet âge-là, on faisait pas forcément attention, au sexe, disons. On faisait notre sport et après on s'en allait et en grandissant, heu, j'ai fait un peu de sport aussi, de football, avec des femmes et c'est vrai que j'ai
par contre là, un petit peu plus, pu constater, des comportements, assez limites de la part, de mes camarades, hommes, au point où parfois, ça râlait quand, un contrôle n'était pas réussi, ça ne voulait pas lui faire la passe et cetera. C'est essayer de jouer un petit peu sans elle. De mon côté, en fait, le problème, je pense, c'est que nous, en tant qu'hommes, on ne se rend pas forcément compte, de tout ce qu'on peut faire subir. Parce que, pour nous, c'est un peu normal et c'est peut-être aussi parfois ce qu'on se fait subir entre nous, entre mecs, un peu cet aspect, trop compétitif, cet aspect aussi, heu, parfois un peu blessant, insultant, qui fait que il faut se surpasser et prouver qu'on mérite, d'avoir notre place. Hem, Ce côté-là, je pense qu'il est peut-être un peu plus, poussé quand on s'adresse à une femme et quand on pratique du sport avec une femme et ouais, je pense qu'il faudrait aussi, ouais, passer par quelque chose où on devrait, éduquer un peu, toutes les jeunes générations, au sport. Il y a un truc qui est très bien fait, je trouve, parfois dans les clubs de foot en ce moment, c'est que quand, heu, les donc les adhérents sont très jeunes, quand les footballeurs et les footballeuses sont très jeunes, ils jouent, assez souvent ensemble. On peut voir des filles et des garçons s'entraîner ensemble parce que à ce moment-là, les corps encore se ressemblent, les aptitudes physiques, on va dire, se ressemblent et dans ce cas-là, il y a un certain mélange. Il y a un certain mélange qui fait que, on apprend à jouer ensemble, à vivre ensemble et à jouer pour ses partenaires. C Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a aussi une séparation qui se fait, mais c'est aussi dû un peu à tout ce qu'on apprend, dans notre vie, quotidienne heu, entre les hommes, et les femmes et on va faire, malgré nous cette séparation et on va, considérer tout de suite, que la femme n'est pas apte à pratiquer, le sport comme un homme et n'est peut-être même pas, faite pour faire, du sport. Tu vois, c'est marrant parce que tu fais le même constat qu'on avait donc avec Gwenola, qui disait que, les femmes, nous, on est beaucoup moins en compétition. On n'a pas du tout, tu vois, la même mentalité que vous quand vous jouez justement, que ça soit au foot ou dans d'autres disciplines, sportives. On a peut-être, enfin voilà, on a quand même cette rage de vouloir gagner, mais on est plus humble, moins, tu vois, dans, je veux des médailles, je veux absolument réussir, je veux gagner et c'est peut-être ça qui fait que, bah, la enfin, ouais, ça fonctionne pas forcément, d'avoir un homme et une femme qui jouent en tout cas, peut-être dans la même, pas le même club, mais au même moment, en tout cas la même équipe. C'est peut-être ça aussi qui fait défaut, quoi. On n'arrive pas à s'entendre sur ce point de vue. Ouais, totalement et je voulais savoir toi, dans ton expérience un peu de sportive, est-ce que tu as déjà vécu des scènes comme ça où, tu t'es vraiment sentie, mise à l'écart parce que tu étais une femme? Alors moi, enfin, pour le coup, j'ai eu de la chance, si je puis dire, parce que j'ai fait beaucoup de sports dits féminins. Alors, voilà, c'est horrible de dire ça, mais j'ai fait vraiment des sports où il y avait très peu, voire quasiment pas de garçons et à l'inverse, pour le coup, quand je faisais de l'équitation à haut niveau, il y avait très peu de garçons et le peu de garçons qu'il y avait, ils étaient stigmatisés parce que, bah, du coup, c'était des garçons qui faisaient, de l'équitation et ça me fait penser à ça parce que, ils étaient un peu critiqués, tu vois? «Oh, je vais ressortir les mots, tu vois? On était jeunes, mais les gens disaient: «Oh la tapette, oh, il fait de l'équitation, bah, c'est sûr qu'il est gay». Enfin, tu vois? C'est ouf de se dire Mmh. que, bah, en fait, de l'autre côté du miroir, il y a ça aussi. C'est peut-être moins reconnu parce que voilà, c'est vrai que c'est peu commun, les garçons qui font de la danse, enfin, il y en a beaucoup moins quoi que voilà, que l'inverse, je trouve. Les filles font beaucoup plus, enfin, il y a beaucoup plus de filles qui vont faire des sports, on va dire, un peu de combat ou un peu «dédiés» entre grosses guillemets, aux hommes que de garçons ou d'hommes qui vont faire des sports dédiés entre grosses guillemets, encore une fois, aux femmes. Mais c'est vrai que oui, du coup, je l'ai ressenti, peut-être pas aussi enfin, il y a pas parler de sexisme parce qu'ils étaient pas non plus enfin, quand un garçon, voilà, arrivait à faire un jumping ou quelque chose en équitation, on disait pas enfin, tu vois, il y avait pas on râlait pas par rapport à ses performances sportives. Mais c'est vrai qu'on disait: «Ah, c'est bizarre, un homme qui fait du cheval, c'est chelou», mais par rapport tu vois, je trouve qu'une femme est beaucoup plus critiquée par rapport à ses performances sportives qu'un homme, quoi. Ouais, totalement, mais parce que du coup, ouais, comme on le disait tout à l'heure, on associe, vachement ce côté sport, aux hommes parce que pendant très longtemps les femmes Béatrice Barbus d'ailleurs nous l'explique très bien dans son livre, le sexisme dans le sport, que finalement c'est quelque chose qui a toujours été associé, aux hommes
et que pendant très longtemps, les femmes ont été interdites de pratiquer du sport et que c'est avec le temps, c'est arrivé petit à petit, on leur a ouvert des compétitions. Elles ont même été obligées, de passer par des compétitions, en fait, uniquement entre femmes, organisées par des femmes parce que, les hommes ne voulaient pas, les inclure dans les compétitions, masculines qui existaient déjà. Ils ne voulaient pas élargir, le spectre, du sport, au féminin et c'est un problème, qui malheureusement, bah, qui avec le temps, on va dire, tend à s'atténuer, mais qui reste quand même présent à l'intérieur même, de nos pratiques, sportives et de nos réflexes. Donc ça, j'avoue, c'est, je pense, un travail à faire. Est-ce qu'à côté du sport, on ne devrait pas aussi avoir des sortes de classes éducatives? C'est vrai que quand nous on va au sport et qu'on fait, notre sport en club, on fait simplement nos entraînements et derrière, on s'en va, quoi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas penser, à faire des questions éducatives sur certains sujets qui, gangrènent un petit peu, le milieu du sport? Si, je trouve que c'est quelque chose qui serait intéressant à mettre en place, éduquer, faire un peu de pédagogie autour de ça. Après c'est vrai que c'est un travail à faire sur soi-même, hein. Je veux dire, c'est l'éducation, enfin ça passe par plein de choses. Mais effectivement, ça peut être une bonne solution. D'ailleurs, c'est un super livre, donc effectivement, il s'intitule, «Du sexisme dans le sport». Il y a pas mal de chapitres hyper intéressants, notamment elle va parler aussi, elle aborde un sujet sur les sportives doivent être, elles, féminines. Alors, je te pose la question, Aaron Jason, selon toi, est-ce que les sportives doivent être forcément féminines ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve que c'est une question, assez, assez large. Qu'est-ce que ça voudrait dire être une sportive, féminine? Ce serait quoi? C'est dans ta tenue, dans ton attitude et cetera? Moi, je pense qu'une sportive, devrait être, elle-même surtout. Elle devrait pouvoir, arriver, mettre sa tenue de sport, faire sa performance et derrière, ça s'arrête là. Mais je pense que si tu me poses cette question, c'est que justement, malheureusement, on reproche, des choses extrasportives, à une sportive justement. Ouais, c'est ça. En fait, elle parle beaucoup, de ce qui se passe autour, de la sportive. Par exemple, durant les compétitions, on va reparler des médias, du marketing sportif notamment qui va renvoyer constamment, bah, voilà, les femmes, bah, pas la sportive, mais plutôt leur apparence physique, comment elles se mettent en avant et cetera. Donc c'est vrai que c'est assez controversé. On va réduire une femme, à sa sensualité, enfin, tu vois, à comment elle va s'habiller, tu parlais que tu faisais de la course à pied. C'est vrai que quand tu vois, que ce soit au niveau des JO ou des grosses compétitions, les femmes, elles ont des tenues, on va dire, assez courtes, tu vois? Enfin voilà et c'est ce qu'elle dénonce un peu. Elle a pas tort, hein. Elle évoque une hypersexualisation, de la femme, et je suis d'accord avec elle, d'ailleurs. Parce que tu vois, un homme rarement, torse nu quand il court, enfin, tu vois? Alors qu'une femme, volleyeuse ou non, c'est vrai elles ont tendance à être toujours, un peu moins habillées que les hommes et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait que parfois la performance, elle est réduite parce qu'elles sont pas forcément à l'aise. Il y avait une athlète aussi qui évoquait qu'elle avait, elle était en période de prédisposition, donc elle a en période de règles quoi, pour être voilà et du coup, bah, voilà, il fallait absolument qu'elle s'habille en blanc parce que ça la mettait en valeur, mais du coup, bah, quand tu es en blanc et que, bah, voilà, tu saignes, c'est pas forcément en adéquation, quoi. Donc il y a tout à revoir, je pense, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur la femme dans le sport, en tout cas et c'est vrai que ça serait bien d'arrêter de sexualiser le corps de la femme, quoi. C'est vrai et ça me fait penser du coup aussi à une polémique, qui est apparue pendant les JO, d'été, avec, le beach volley, notamment sur les tenues, qu'elles avaient, pourquoi certaines, mettaient des shorts longs, certaines mettaient des shorts courts et cetera et j'avais vu une volleyeuse justement de beach volley qui avait réagi par rapport à ça et qui disait que, heu, le choix des tenues était très souvent, le choix des sportives elles-mêmes. En tout cas dans le beach volley et que c'était elle parfois qui décidait de s'habiller d'une certaine manière ou d'une autre. Mais le problème étant que, même dans ce choix-là, parfois elles n'ont pas le choix parce que les gens parlent pour elles et enfin les gens, le public, même peut-être, le public, masculin, font des commentaires assez obscènes, se demandent, pourquoi, et j'ai vu un commentaire moi qui m'avait un petit peu choqué. C'était, un commentaire qui disait, pourquoi, celle-là elle a un short et elle est pas en mini short ou quelque chose comme ça quoi. Elle n'a pas une culotte de volleyeuse de Ah beach oui, volley et cetera, ouais ouais.
Et c'était un peu, pour répondre à ça qu'elle disait ça, elle était un peu indignée que même dans ce choix de tenue-là, voilà, elle ne puisse pas être tranquille et que derrière, à chaque fois, ça renvoie aussi un petit peu à ce côté sexualisation et comme tu as dit, ouais, un homme, quand il va faire du sport, on va juste parler de sport. On va pas parler, d'autre chose et d'ailleurs, elle expliquait bien aussi, Béatrice, Barbus dans son livre qui est aux éditions, Anamosa avec, le lien qui sera aussi sur notre site internet la nuit du dimanche.fr. Elle expliquait bien que quand on parle de sport chez les hommes, on parle que de sport. Alors que quand on parle chez les femmes, on est obligé de dire à chaque fois sport féminin, de faire une distinction à chaque fois faire, pour montrer que les deux choses ne sont pas pareilles, qu'il y a quelque chose qui est différent et que dans ce cas-là, ça ne devrait pas être traité de la même façon. Malheureusement, si ce n'est pas traité de la même façon, c'est traité aussi avec, des dérives. C'est ce qu'on peut voir, notamment avec, hem, comme l'expliquait, Gwenola, toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi, autour du terrain. Elle était quand même, arbitre et elle subissait quand même des insultes, assez graves, juste parce qu'elle était une femme et ça, c'est pas un contexte qui est propice aussi au développement et à l'émancipation, des femmes dans le sport. Et ça, c'est assez dommage, parce que lors des jeux olympiques, on est souvent très content parfois des nouvelles licences, qui sont créées dans différents sports. On dit: «Ah c'est super, la France a de nouveaux licenciés, ça a recréé un élan au niveau du sport». Mais moi, j'aimerais bien savoir, à chaque fois dans ces stats qu'on nous dit pas, combien, d'hommes se sont inscrits, combien de femmes se sont inscrits? Est-ce que toi, par exemple, quand tu regardes les JO et que tu vois un peu tout, cet engouement autour du sport, si tu faisais pas du sport, est-ce que ça t'aurait, toi, donné personnellement envie de faire du sport? Ou tu dirais que, ouais, en tant que femme, c'est encore les hommes qu'on voit le plus et pas forcément les femmes? Ah non, moi je pense que j'aurais vu, j'y serais allée, enfin j'encourage, hein. Je suis un peu féministe dans l'âme donc j'aurais soutenu, autant l'un que l'autre au final parce que j'ai pas de d'haine envers les hommes, mais pour moi c'est important de justement d'ailleurs, pour en revenir, sur le beach volley, tu vois, tu évoquais un peu enfin les comment elles voulaient s'habiller et cetera. Tu sais que, durant ces compétitions sportives, il y a des hommes justement, enfin le beach volley, c'est l'une des compétitions sportives où il y a eu le plus d'hommes et je dis bien d'hommes inscrits, parce qu'elles sont en petite tenue, tu vois? Et voilà et ça me révolte, ça m'énerve donc on va vite changer de sujet. Mais pour répondre à ta question, oui, oui, moi de toute façon, enfin j'aurais soutenu, je trouve ça hyper intéressant et pour moi, les femmes sont enfin voilà, peut-être qu'elles ont moins de performances sportives parce que, bah, voilà, l'homme il a l'ossature machin, mais entre femmes, tu vois, si elles s'affrontent, il y a des très belles choses qui peuvent être faites. Elles sont pas enfin, tu vois, elles peuvent s'entraîner comme un homme, être parfois plus musclées que certains, avoir des meilleures performances que d'autres donc il y a un gros travail à faire là-dessus et c'est super joli aussi à voir, quoi. Alors tout de suite, on va écouter un extrait, de Christine Anizet qui était la première arbitre professionnelle, féminine, heu de rugby, hein. Elle a vécu, des choses, assez compliquées, dans son parcours, d'arbitre. On l'écoute. Vous tout de disiez suite. juste avant que vous avez donc, passé 17 années de carrière dans l'arbitrage et il me semble que vous aviez tutoyé le monde professionnel seulement, 2 années. Parce qu'à votre époque, à partir de 45 ans, on ne pouvait plus être, Exactement. arbitre professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration de ne pas avoir pu, exercer plus longtemps dans ce domaine-là? Parce que vous avez eu, quelque chose qui vous a freiné? Ah oui, 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 bien sûr. Mmh. Quand on met tellement de temps pour y arriver et qu'on sait que, beh, ça va être court, alors la fédération avait instauré, cette limite d'âge déjà, peut-être 3, 4, 5 saisons avant. Donc je savais en fait, hein, ce qui m'attendait. Je savais, j'avais quand même un petit espoir en me disant, étant donné que je suis la seule en milieu professionnel, peut-être que, pour marquer le coup, l'histoire, hein, pour, voilà, ils vont peut-être revenir un peu sur le sujet, mais ça s'est pas fait. Alors après je l'ai encaissé, hein, puisque voilà, j'estimais qu'il fallait que je sois traitée comme tout le monde. Mais ouais, j'ai eu une petite descente, alors je vais pas dire aux enfers, hein, parce qu'il y a pas que le sport dans ma vie. Néanmoins, c'est compliqué quand, nos semaines sont rythmées sur une passion. Mmh. L'organisation de la famille se fait autour de la passion et on est en pleine forme puisqu'on fait quand même des tests 2 fois par an, à Marcoussis ou ailleurs, mais
on fait quand même des tests 2 fois par an et si on n'y arrive pas, on n'arbitre pas. Et donc je trouvais injuste, c'était plus ça en fait, l'injustice d'avoir 45 ans, d'être en pleine forme, d'être en pleine bourre et de devoir, être arrêté et ça, c'est assez compliqué, ouais. Ouais, parce que donc vous vous sentiez prête à continuer, il y avait pas de souci pour continuer jusqu'à même 50 ans, voire plus? Ah oui, oui, il y avait pas de souci pour continuer. Non, non, Ouais. mes qualités physiques ne m'auraient pas empêché de continuer un peu, non. Ouais, c'est dommage et il me semble aussi qu'en Fédéral 2, hein, il y Oui, a un dirigeant qui vous a un petit peu, ouais. empêché d'évoluer. Ça, c'était Plus qu'un plus pas dirigeant, c'était le président ouais. des arbitres à la Fédération française. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Est-ce que vous Oui, pouvez nous parler de j'étais cette équipe-là? classée en fédéral 2 et il avait annoncé que, puisque j'étais supervisée les dimanches et on me disait que j'avais le niveau pour aller au-dessus, mais le responsable donc des arbitres à la fédération avait dit tant que je serai en poste là, il n'y aura pas de femmes en haut niveau. Donc bon, ok, de toute façon, je n'allais pas pouvoir me battre contre cette parole-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, après, j'ai eu la naissance de mon garçon en 2008. Et donc, j'ai dit, bon, ben, me gardez pas la place, puisque bon, j'ai vu la Fédérale 2, si je dois pas aller au-delà, bon, me gardez pas la place, je cède ma place à quelqu'un. Et voilà, je démissionne de ma carrière d'arbitre. Donc voilà, j'avais pris déjà ma décision. Et puis, effectivement, comme le sport est ancré en moi, je me suis rendu compte que très rapidement, après l'accouchement, ça allait être compliqué si je me relançais pas dans. J'avais besoin de compétition, quoi, en fait. Mais est-ce qu'on devrait, justement comparer le sport, là, je vais un peu retourner dans mes travers, mais je dis sport masculin et féminin comme si je fais une distinction, mais est-ce qu'on devrait comparer à chaque fois les performances de l'un et de l'autre? Est-ce que c'est Ouais, pas non. aussi un réflexe qu'on a tout le Mmh. temps, en tant qu'humain? Je sais pas. Ouais, non, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes capacités sportives. On n'est pas fait physiologiquement de la même manière. Après, c'est vrai que les règles du jeu sont les mêmes, et cetera. Mais ouais, je pense pas parce que chacun évolue à sa manière. Tu vois, dans le foot, par les footballeuses féminines, même pro, hein, elles sont hyper douées, et cetera. Mais elles ont pas du tout la même visibilité, elles ont pas du tout le même salaire, que Kylian Mbappé. Tu vois, jusqu'au bout, je vais pas le lâcher. Ce pauvre Kylian, je vais le défendre corps et âme, Kylian. D'accord, tu m'écoutes? Vraiment, non, non, ça c'est vrai qu'après, il y a pas mal de questions, ouais, en termes de visibilité, comme tu dis, et ça reste aussi, malheureusement, le sport, ça reste aussi du business. Et c'est vrai que la visibilité emmène l'argent, et si t'as pas de visibilité, t'as pas d'argent. Et c'est pour ça où je me dis, je pense que tout un chacun, peut-être, on devrait apprécier les performances telles qu'elles sont sans vraiment de comparaison. Mais ça, c'est un travail, je pense, qui est beaucoup trop profond et qu'il faudrait revoir, mais pas que dans le sport, mais en fait, je pense que c'est dans notre société au global, dans notre vision et dans nos rapports entre hommes et femmes. C'est quelque chose de très profond parce que finalement, tu vois, moi, je me pose souvent cette question où quand on parle de financement, etc., ou de salaire, est-ce que, par exemple, un amateur de football, donc pas forcément un passionné, heu, j'ai plus vu moi, par exemple, des amateurs de football, donc pas forcément des passionnés, accepter d'aller regarder un match de coupe du monde avec des amis, au bar, par exemple, sans vraiment être fan de foot, que plutôt, aller voir, un match de football, féminin, au bar, avec ses amis. Heu, Pourquoi il y a Parce cette que petite distinction? Ouais, bah, parce que c'est moins médiatisé, c'est tout. Pour moi, il y a beaucoup moins de choses qui sont mis en place sur un point de vue financement, sur un point de vue communication. On voit bien que les clubs, bah, on en parlera, dans peut-être un autre, épisode, mais tu vois, le club de Dijon, le club féminin de football de Dijon, là, il est menacé de disparaître, quoi. Parce que, ils ont des gros soucis financiers et ils veulent du coup revendre, la partie féminine et il y a aucun acheteur, quoi. Parce que ça intéresse pas, mais c'est pas normal que ça intéresse pas, quoi. Enfin, pour moi, s'il y avait plus de visibilité, plus de moyens financiers, plus de com, pour moi, elles ont tout autant leur place que les hommes et peut-être elles sont un peu moins polémiques, tu vois aussi? Un peu moins, elles Ouais, font un peu moins de théâtre quoi, certaines. Quand moins tu vois des polémique, hommes, parce que ouais, moins théâtre sur le terrain, tu veux dire? ouais, moins Kylian Mbappé encore une fois.
Kiki, t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux pour te défendre, mais là, c'est compliqué. Il est ravi Heu, pour l'hiver, le pauvre. ouais. Non, c'est vrai que après, ouais, ça reste du sport quand même, hein, donc je pense que on a aussi des petites comédiennes, sur le terrain, mais ça, c'est un peu du vice, c'est un peu naturel. Mais, je pense que oui, il y a ce côté aussi, forcément, on en parle moins, on en voit moins parce que, comme tu as dit, c'est moins médiatisé. Mais est-ce que ça, c'est pas une question qui ouais, qui viendrait de nous tous? Parce que là, par exemple, je sais que le football, parfois, il est en clair dans certaines, chaînes, par exemple, le football, féminin. Bon, c'est vrai qu'on n'en fait pas autant que les garçons. Mais pour autant, les audiences, elles décollent pas trop, trop, quoi. C'est-à-dire que le football est en clair, mais ça va pas non plus, tant ravir les gens que ça, alors que c'est sur une chaîne, comme M6, c'est la coupe du monde et cetera, on n'entend pas trop parler. Je pense vraiment c'est aussi un peu ce côté où, délibérément, on décide de pas en parler parce que c'est pas intéressant. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que tout le monde devrait, tu vois, être un peu solidaire aussi, quoi. Parce que forcément, moins on va en parler, moins on aura envie d'en parler et après c'est un cercle vicieux, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est un truc, qui ne va pas favoriser, on va dire, le sport, ou l'évolution du sport, côté féminin, mais pour autant, il y a des sports, côté féminin qui rassemblent beaucoup. Moi, je pense par exemple, au handball. Je sais que, le handball ou même le tennis, Ah là, oui, pour c'est vrai. autant ouais, Mmh. là, ça regarde, assez facilement le tennis féminin, par exemple. Je repense à Roland Garros et cetera. Même si il y a quand même un petit peu de, bah, il y a encore ces problèmes-là, hein, quand on pense aux cours de Roland Garros qui sont vides. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont à la buvette ou que sais-je, en loge, pas à la buvette, hein, parce que c'est Roland Garros, attention quand même. On parle pas de buvette à Roland Garros. Mais quand on voit les cours qui sont presque vides alors que ça fait le match a déjà commencé et que chez les masculins, on voit un petit peu moins ce problème-là, ouais, même si le tennis, ça reste le sport qui, je crois, le fait le plus d'efforts pour, qu'il y ait le moins d'inégalités entre hommes et femmes, ça reste quand même un petit peu présent. Tu vas me dire que Loïse Boisson, il y a personne, qui la regarde quand elle joue, au tennis? Aloïs Boisson, quand elle C'est fait du quelqu'un tennis. quand même. Ouais, ça reste quelqu'un, mais tu vois, ça reste quelqu'un quand c'est Roland Garros. Ah ouais. Aujourd'hui, quand c'est pas Roland Garros, est-ce qu'on a vraiment entendu parler encore de Loïs Boisson? Plus trop. Après, elle est peut-être passée aussi par des périodes un peu compliquées, des blessures et cetera dernièrement. Mais, Loïs Boisson, on en parle, que quand, elle est devant la caméra, enfin, elle est sous nos yeux, quoi. Quand elle sera sous nos yeux, d'accord, mais après quand elle est pas sous nos yeux, est-ce que je vais aller chercher vraiment des informations sur elle? Peut-être pas trop, à part si je suis fan de tennis et encore. Mais, ça reste ce côté où on pense, peut-être, bah, malheureusement mais naturellement, que le sport, c'est cette question de performance et de virilité que l'on retrouve plus, du côté, masculin que l'on va retrouver du côté, féminin. Est-ce qu'on n'aura pas cette question un peu de tendresse qui ne devrait pas exister, mais est-ce qu'on ne trouverait pas le sport féminin un peu trop tendre? Oh non, moi je pense pas. Enfin, en tout cas, je trouve pas. Par contre, tu vois, là, je viens de taper sur mon ordi, le sport justement, le plus, on va dire, médiatisé, bah, c'est le foot qui ressort, tu vois? Donc je pense que c'est une question aussi de culture, c'est ancré dans les mœurs. Bon, bah, voilà, il faut que tout le monde s'y mette, quoi, pour que le foot, en tout cas féminin et même les sports féminins soient plus, on va dire, plus vus, plus communiqués, qu'il y ait un peu plus d'effervescence, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment, faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est pas, enfin, tu vois, que ça soit un petit collectif et que les gens, puissent avoir des mentalités qui évoluent aussi, quoi. Ouais, des mentalités qui évoluent et ça, c'est vraiment dans, l'aspect, médiatique et dans l'aspect, vraiment, public, mais aussi dans la pratique, de certaines, même au niveau amateur. Bon, on peut voir, certains sports, comme le foot qui évoluent toujours un peu plus. On parle beaucoup de foot, mais il y a aussi d'autres sports comme, le basketball ou même encore le tennis. Voilà. Aussi même, je pense dans nos éducations de nos enfants, ne pas, hésiter à laisser la place, aux femmes, de s'exprimer, même aux petites filles de s'exprimer si elles ont envie de faire du sport. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de les restreindre et de leur dire que c'est pas un truc fait pour vous? Bah, justement, j'ai une tiens, tu me lances sur une question, enfin, plus tard, hein, quand tu auras des enfants, imagine, donc tu as une fille, voilà, ta fille, elle a 10 ans et est-ce que comment dire?
est-ce que tu vas l'aider à choisir un peu son sport? Tu vas l'orienter ou, par exemple, si elle te dit: «Bah, voilà, je veux faire un sport un peu de bagarre, je veux faire de la boxe», tu lui dirais: «OK» ou est-ce que tu vas l'orienter sur un sport entre guillemets «plus féminin»? Ah waouh, tu m'as eu parce que j'allais te dire, que je suis pas un bon exemple parce que dans tous les cas, comme je suis fan de sport, j'aurais tout fait pour que ma fille fasse du sport si jamais j'ai une fille. Mais c'est vrai que, là, si ma fille tout de suite me dit: «J'ai envie de faire de la boxe», Ou ah du j'aurais foot, par essayé. exemple? Si elle me dit du foot, il y a pas de souci, on fera des jongles ensemble dans le jardin, on va s'amuser, c'est cool. Par contre, si elle me dit qu'elle veut faire de la boxe ou même du rugby et cetera, ouais, et je pense que malheureusement, j'aurais peut-être ce petit: «Ah, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux pas faire de l'athlétisme? Est-ce que tu veux pas faire du handball?» quelque chose, d'un peu moins sport de contact, un peu moins, masculin, si je puis dire. Oh là là! Et ah, il y a encore un Oh travail à là faire là! aussi de mon Eh côté, je ouais. dois l'admettre. Ne me jetez Parce pas que la pierre. si ça avait été un garçon, justement, tu aurais la même réflexion ou pas? Si ça avait été un garçon par rapport, à ses sports, est-ce que s'il fait un sport qui est dit un peu plus féminin, je l'aurais laissé, Non, non, s'exprimer totalement? et est-ce que si, justement, c'était un garçon, ton garçon, il a 10 ans et qu'il te dit: «Je veux faire de la boxe ou du rugby», tu aurais laissé faire ou pas? Je pense que j'aurais aussi un peu les mêmes questions, concernant la Ah OK. violence, mais j'aurais eu plus confiance. Je me dis: «Bon, Oh c'est là un là. garçon, il va passer par là, Tin bon». tin 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 tin. Mais Hop, raté. après, je dis pas que je l'aurais empêché d'en faire. J'aurais peut-être poussé pour que ce soit pas ça, mais je l'aurais pas empêché non plus. Si elle me dit qu'elle veut vraiment faire du rugby, elle veut vraiment faire de la boxe, c'est ça qu'elle a envie de pratiquer, dans ce cas-là, je vais l'accompagner. Et c'est super intéressant ce genre de sport, donc je l'aurais accompagné dans son projet. Et ouais, c'est une très bonne question que tu m'as posée là, parce que c'est aussi à nous, tout un chacun, de faire ce travail-là et de se dire que le sport pratiqué de façon dans des règles et dans un cadre, c'est forcément bon. Après, oui, comme dans tout sport, peut y avoir aussi des problèmes et des dérives, mais on doit accepter et on doit laisser euh, bah, les femmes un peu plus s'exprimer, je pense, de ce côté-là, pouvoir choisir leur sport comme elles en ont envie finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi et justement, moi, je vais te choquer, mais j'étais hyper active quand j'étais enfant et j'étais garçon manqué. Donc tu vois, moi, tous les sports un peu de combat, et mes parents, ils ont jamais eu cette question de se dire: «Est-ce que c'est trop, dur? Est-ce que c'est trop masculin?» Je jouais beaucoup avec les garçons, je traînais qu'avec des garçons, je me battais, enfin, tu vois? J'ai fait beaucoup de judo, des sports un peu comme ça de contact et pourtant mes parents, ils sont âgés, tu vois? Mon père, il a, 67 ans. Mmh. Et tu vois, il a jamais eu cette réflexion de se dire: «Putain, est-ce qu'elle va se faire mal?» Donc je sais pas, mais voilà, ouais, tu Ah vois? ouais, donc Comme quoi, toi, c'est assez naturel, toi, si t'as une fille, elle te dit, «Je vais aller me castagne maman», tu dis: «OK». bah, je l'équipe, voilà, je l'équipe et tout, puis on y va ensemble, quoi. C'est bien déjà, tu as les bons réflexes, tu l'équipes, tu ne la laisses pas faire du Ah sport, non, quand sans se même. protéger. Attention C'est au trauma crânien, ouais, faut faire gaffe quand même c'est ça, après elle pourra plus aller à l'école et là, c'est le et pas de problème, quoi. séquelles. Ah ouais, non, Ouais, c'est ça ça embêterait. et là On les aime quand même. oui, on les aime quand même, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une question, qui est plus qu'importante, parce que le sport finalement n'a pas de sexe et le sport ne devrait pas être un espace, justement de tension ou même, de mal-être pour, certains pratiquants. Parce que c'est l'endroit justement où on peut le plus se défouler et le plus être, soi-même, je pense, dans le sport. Parce que on va chercher ce qu'il y a au fond de nous-mêmes pour, se surpasser et donner le meilleur de soi-même. Mais, si on n'est pas dans les bonnes conditions pour donner le meilleur de soi-même, ça devient un endroit qui peut être très vite, traumatisant et aussi un endroit qui n'est pas assez inclusif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien écoute, Agathe, sur ces belles paroles, je te propose, de conclure. Ouais. Franchement, je te souhaite et je me souhaite d'avoir, une fille boxeuse comme ça on pourra faire un petit combat. Mmh. En vrai de vrai, tu sais, on le médiatise et tout, on se fait un max de fric sur le dos des On enfants. va faire, comme comment il s'appelle, Valentin, Liénard? Ouais, Mmh. exactement, on va faire des combats. Je suis pas sûr que ce soit très légal ça, en vrai, de faire des combats d'enfants, Surtout mineur, ouais. boxeurs. Ouais, ouais. Après, on peut faire comme le père de Michael Jackson, tu vois? On profite des enfants, non, je suis pas sûr que ce soit la bonne Faudra pas méthode, le ça. dire ça, du coup. C'est vrai, faudra Mmh. pas le dire. On ne le fera pas. Nos auditeurs, on compte sur vous pour garder, le secret. En tout cas, c'était un très, très bon moment. Je vous rappelle que l'intégralité des entretiens
que vous avez pu écouter sont à retrouver sur le site de la nuit du dimanche.fr et sur toutes les plateformes de streaming en audio. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à nos réseaux sociaux, La Nuit du Dimanche et @Radioverse of Multiverse sur Instagram. Agathe, comme je l'ai dit, c'est déjà la fin. Merci à toi pour ce moment. On se retrouve le mois prochain à 20h et promis, on parlera sport.